entend rêver, lui aussi. Max est de retour sur sa radio, la Max Radio. Micro allumé, c'est tellement mieux quand le micro est allumé. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'émission 014, hashtag 014 de la Max Radio, le Star System, le lundi soir, en dehors évidemment de toutes les émissions absolument magnifiques et événementielles qui ont lieu en dehors des émissions du lundi soir. Très heureux de vous retrouver, chers amis, et en pleine forme, parce que croyez-moi, il y a une semaine, je faisais pas le malin, j'étais pas très bien, j'étais pas très en forme, j'avais attrapé, ce qui est assez rare d'ailleurs de ma part, même si je sais que tout le monde s'en fout, mais une sorte de petite grippe, voilà, j'ai attrapé froid en scooter. Oh non. Ah bah oui, avec la cybertrance, vendredi soir, avec la mission spéciale George Michael, j'ai cru que je n'en reviendrai pas. Ah non, pas toi, pas 2017. 2017 aurait pu être très compliqué pour moi. En plus, samedi soir, je travaillais au Parc des Princes en tant que speaker officiel. Donc voilà, j'avais à cœur de bien faire mon boulot, mais j'avais la voix qui était complètement défoncée. Et puis avant de vous présenter toute l'équipe, et comme ça je vous aurais absolument tout raconté en ce qui me concerne, à partir de mercredi, c'est-à-dire après-demain, mais même déjà demain, j'aurai le plaisir d'être le speaker officiel du mondial du handball, donc qui va se dérouler en France, dont Paris, et je vais animer tous les matchs de Bercy. Donc croyez-moi que Bibi va avoir du gros boulot. Et d'ailleurs demain, répétition générale avec Feder, le DJ Feder, qui sera trop bien, à la il est sexy. Cérémonie d'ouverture. Je lui passerai le bonjour de ta part. Qui sera à la cérémonie d'ouverture du mondial du hand à Bercy. Donc oh là là, que dis-je, à l'Accor Hotel Arena, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Donc voilà, donc je vais avoir un rythme assez chargé, mais j'avais envie d'honorer mon émission de ce soir en direct. Il y a pas de raison. Donc bonsoir à tous, chers amis, bienvenue dans ma radio, dans votre radio, dans notre radio, qui est bien sûr la Max Radio. Bonsoir Cécile. Bonsoir Max. Comment vas-tu? Ça va bien. En forme? Ah bah oui, plutôt. Bon, très bien. On va tout de suite lancer le vif du sujet. D'abord le numéro de téléphone si vous voulez participer à l'émission de ce soir. Et je sens que les gens sont un peu plus timides qu'avant maintenant. Ouais. Ils écoutent de plus en plus la radio. Ils suivent de plus en plus via les réseaux sociaux. J'en parlerai dans un instant avec YouTube qu'on a créé depuis peu, et puis avec le live Facebook. Mais il est toujours aussi important pour moi et même primordial. C'est un peu la base. C'est bien sûr les appels, évidemment, parce que j'ai besoin de votre présence à l'antenne. Sinon, à un moment donné, on va se contenter de faire 1 heure. Oui, voilà. 23h minuit. Non, mais 23h minuit, sinon ça va se terminer comme ça. Allez, le standard pour ceux qui veulent participer à l'émission de ce soir. Alors 01 55 64 13 24 ou 13 25. Sinon, vous pouvez me laisser un petit message en privé, et puis moi je vous rappelle. Puis là, j'ai vraiment besoin de vous. On va avoir besoin de vous pour jouer, pour faire plein de trucs. Donc franchement, appelez-nous. 01 55 64 13 24. Effectivement, pour ça, il y aura le jeu des mots. Vous allez pouvoir me défier au jeu des mots. C'est très simple. Une liste on va appeler des stations-service. 20 mots en rapport avec les stations-service. Vous aurez 1 minute 30 pour essayer de placer le maximum de mots dans la liste des 20 mots. J'aurai la même liste et on verra lequel de nous deux sera le meilleur, sachant que dans la liste des 20 mots, il y a 3 mots qui valent 2 points. Donc voilà, si vous voulez venir me défier éventuellement dans la soirée au jeu des mots, venez et appelez dès maintenant le standard, le 01 55 64 13 24. Et puis plus tard dans la soirée, on va tester également la rubrique de Cécile, les chiffres de Cécile, les chiffres qui ont marqué Cécile dans la semaine. Elle a quelques chiffres, voilà, donc elle viendra nous les donner et on viendra en parler avec elle, et pourquoi pas, ça mènera à mon avis des sujets de libre antenne. Hein. Oui. Sûr et certain. Oui. Sans dévoiler les chiffres, il y a quoi? Ça parle un peu de cul ou pas trop? Il y a la taille de ton pénis. D'accord, ah ouais, d'accord. Donc il y aura des gros chiffres ce soir, des très gros chiffres, ouais. Non, mais il y a un peu de cul, mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça. J'étais assez éclectique dans mes choix. D'accord. Éclectique, c'est important d'être éclectique. C'est très important. Exactement. Les réseaux sociaux évidemment avec Facebook, Twitter, YouTube. Dans un instant, on va en parler. C'est bien sûr avec Thibaut. Ça va? Ouais, ça va super. Et comment toi, c'est passé vendredi? Écoute, bien. Ah oui, c'est vrai que vendredi, on était ensemble pour le coup dans l'émission George Michael. On a passé un bon moment. Ouais, très bon moment, je me suis régalé. L'émission d'ailleurs qui n'a pas pu être mise en podcast pour des problèmes de droit d'auteur, je vous l'ai dit, c'est pas un problème de fainéantise de notre part ou de ne pas avoir envie de le faire, c'est que c'est très compliqué. Donc l'émission par contre, elle est en train d'être remontée puisqu'elle a été diffusée en live sur YouTube. Elle est en train d'être recompactée parce qu'en fin de compte, on l'a mise dans son intégralité sur YouTube et on nous l'a retirée 2 heures après pour des problèmes de droit d'auteur. Donc on est en train de refaire un petit montage vidéo pour éviter que qu'il nous arrive le même problème. Et je pense que dans la soirée, dans la nuit ou demain au pire des cas, l'émission sera quand même diffusée dans son quasi-intégralité sans la musique sur la chaîne YouTube de la Max Radio, puisqu'on a créé depuis peu grâce à un nouveau membre de l'équipe qu'on n'entend pas à l'antenne mais qui travaille dans l'ombre, c'est Erwan. Voilà, on va dire le directeur de la chaîne YouTube de la Max Radio. C'est lui qui me donne un sacré coup de main là-dessus et qui commence à mettre quelques vidéos. Donc si vous avez envie de vous abonner gratuitement sur la chaîne YouTube de la Max Radio, faites-le, ça me fera plaisir. Les réseaux sociaux, Facebook et bien sûr Twitter. Thibaut, on y va. Ça change pas, toujours hashtag la Max Radio
réseaux pour réagir à l'émission, Facebook, Twitter. On est en live sur Facebook, donc je lis vos commentaires. Et on a changé de plan d'ailleurs. Hein. J'ai changé de plan. J'ai décidé de changer de plan. Donc j'ai testé quelque chose d'assez nouveau. Voilà, c'est un plan c'est très américain avec mon téléphone. Voilà, c'est un peu à l'arrache. Donc moi on me voit de très loin, de haut, on voit Thibaut, on voit mieux, on verra peut-être mieux Cécile se déhancher, bouger, voilà. Bon, de toute façon, elle a le rhythm and blues dans la peau. C'est une sorte d'Aretha Franklin mixée avec Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey. Ouais, surtout Mariah Carey aujourd'hui, quoi. Moi, je suis très Mariah Carey aujourd'hui. Pourquoi? Ouais, c'est un peu la déchéance, quoi, Mariah Carey aujourd'hui. C'est pas ton cas, attends, ça va pas. Donc voilà. C'est un peu la loose, hein. Salut à tous. Salut. Voilà, pour ceux qui veulent nous suivre, et puis également en live sur YouTube, parce que maintenant on fait les deux. Moi je bouffe à tous les râteliers, alors rien à foutre. Donc YouTube, et puis également pour ceux qui veulent nous suivre, alors c'est un peu différent, mais également via YouTube, la chaîne YouTube, on peut nous suivre également. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On a un compte MySpace aussi. On a un compte MySpace, on est en direct sur MySpace. On est tout sur Google+. Skyblog. On est partout, voilà, exactement. On est en live sur Chrome, on est sur Safari, on est en live, on le sera sur Periscope également. Mais en tout cas, bienvenue sur les réseaux sociaux, et puis bien sûr le hashtag la Max Radio. On va vous faire intervenir tout au long de la soirée. En tous les cas, Thibaut est là pour faire le lien. Il y a pas de problème. Cécile, oui. Juste pour dire, on était censé commencer avec Laura, mais sur la 7 on a Francis. Ça a l'air tout à fait crédible. Je sais pas s'il va répondre. Très bien. Bonsoir Francis. Allô. Bonjour. Bonjour Francis. Allô. Oui, moi c'est Francis. Oui, bonsoir Francis. Bonsoir. Oui, qu'est-ce qui t'amène Francis? D'abord, t'as quel âge? Pardon? Comment? 39 ans. 39 ans, d'accord. Est-ce que tu cites ou pas un peu? Pardon? Non. Est-ce que t'es content d'être là? Ah oui, je suis content. D'accord. 39 ans, d'accord. Donc si toi t'as 39 ans, moi là j'en ai, je sais pas, j'ai envie de m'en donner. Ah bah tiens, je m'en donne 15. Et t'appelles d'où? J'appelle d'Ozerail. D'Ozerail. D'accord. À côté de Sraf aussi? Pardon? Non. Et qu'est-ce qui t'amène? Bah je sais pas, je voulais vous appeler. D'accord, je sais pas. Bah, c'est très bien. Ça t'a fait plaisir de passer un petit coup de fil? Ouais, un petit coup de fil comme ça, c'est toujours plaisir. Bah ça fait très bien. T'es un auditeur de la Max Radio ou t'es tombé par hasard? Tombé par hasard. T'écoutes quoi comme radio en temps normal? Allez, dis la vérité. Attends, je vais. Ah bah oui, j'allais le dire. Ouais, voilà. Énergie. Après un petit peu de Fun Radio. L'Or FM. Pardon? L'Or FM. Comment? L'Or FM. L'Or FM, ouais. Quoi d'autre encore? Plus rien. D'accord. T'es un comique, toi, hein? Ouais, c'est ça. T'as mangé un clou-clown? T'as quel âge en réalité? T'as 14-15 ans, toi, maximum. Âge mental, je dirais 10. Mais sur ta carte d'identité, quel âge? J'ai l'impression d'avoir mes fils, c'est 5 et 7 ans, quoi. Je pense que réunis à deux, tu dois avoir, ouais, je pense que si je réunis le cerveau de mon fils 7 ans et celui de 5, on doit avoir à peu près le tien, quoi, hein. Ouais, c'est ça, franchement. Voilà. Bah, c'est parfait, ça me va. Mais tu sais, moi, c'est les auditeurs que j'aime. C'est ça que je veux toucher. C'est la France. Voilà, c'est ça, la France. C'est des gens comme toi. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, toi? Bon, pas grand-chose, je pense. Non? Je suis au collège. T'es au collège, d'accord. J'ai 39 ans. En quelle classe? En 4e. Bon, tu vas me faire un peu de pub pour la Max Radio parce que les grosses radios que t'as citées tout à l'heure, Énergie, Skyrock, Fun, tout ça, ils ont pas besoin. Mais moi, par exemple, une web radio comme ça, Internet, l'application gratuite, tu l'as téléchargée? Non. Bon, bah fais-le, putain, il y a un paquet de monde qui l'a fait. Est-ce que t'as fait des dons pour la Max Radio? Non, j'ai pas fait. Oh là là, combien t'as dans ta tirelire, toi? Combien t'as dans ta tirelire? Ne me dis pas que tes parents ne donnent pas d'argent à chaque fin de semaine. Combien t'as? Combien? J'ai rien dans ma tirelire. Combien tu peux mettre pour la Max Radio? Kika. Hein? Oh là là, il a raccroché au nez. Bon, voilà. Ça fait plaisir. Ça me rappelle un peu l'ancienne. Ce soir, les enfants, j'ai été, évidemment, vous savez que il y a un truc extraordinaire. Je fais une petite parenthèse. Je vais accueillir Laura par la même occasion sur la Max Radio. Bienvenue à toi, Laura. Salut Max. Vendredi avant l'émission, faut que je vous dise la vérité. J'étais déjà un petit peu mal en point physiquement. J'étais très heureux de venir en direct sur la radio pour faire le spécial George Michael. 14h30, Laura, je sais que ça va vous passer au-dessus du cigare. Mon ordinateur, mon Mac a complètement bugué. Il est devenu noir et puis d'un coup il s'est arrêté. Il ne fonctionnait absolument plus. Donc là je me suis dit je sais pas si je vais pouvoir faire l'émission. Et puis je me suis dit tiens voilà, vous voyez quand je vous disais que les dons de la Max Radio ça va servir à acheter du matériel. Et puis finalement il s'est remis en route. Mais voilà, je pense que puis sans ça il y a plus de musique, j'avais pratiquement plus de jingle, j'avais plus rien. Laura, j'étais perdu. C'était pour moi encore pire que si ma femme m'annonçait qu'elle me quittait.
Ah ouais, c'est con, en effet. Ah non mais c'est horrible. Non mais vraiment, pour moi non mais l'électronique, c'est vrai. Non mais aujourd'hui les portables, les choses comme ça, c'est devenu presque plus important que de remplir son frigidaire. Oui. Et ton ordinateur se plante. Ma femme m'aurait appelé en me disant je te quitte. J'aurais dit bon bah écoute ça c'est pas grave, mais mon ordinateur faut qu'il refonctionne absolument d'ici lundi. Oui, vous savez que tu pouvais la replacer facilement. Je veux dire, je suis là, ta femme. Bah, déjà premièrement, déjà t'as raison. Et la deuxième chose, c'est qu'un ordinateur faut repayer, ça coûte cher. Alors que bon voilà. Une femme aussi ça coûte cher. Oui c'est vrai que ça peut coûter cher. Sauf que la mienne il y a bien longtemps que je lui donne plus rien. Et finalement je sais pas peut-être que il y a un truc qui se passe autour de ce projet de la Max Radio. Je te le jure Laura, j'ai laissé l'ordinateur ici, je l'ai donné au directeur de la radio, au directeur technique de la radio, il l'a allumé, il lui a parlé à cet ordinateur, il s'est remis en route. Bon, il peut bugger à tout moment. Donc si à un moment donné vous entendez un truc qui saute, vous inquiétez pas, y a rien de grave, c'est pas par rapport à quelque chose de l'actu. C'est pas un attentat. On est en live sur Facebook et sur YouTube, c'est l'ordinateur qui peut sauter à tout moment, Laura. Donc je tenais à le préciser. Ok, y a pas de souci. Je le trouve un peu trop près de mon visage. Quel âge tu as, Laura? J'ai 21 ans. Bon, donc toi, t'es carrément dans le nouvelle technologie. Est-ce que tu te sens pouvoir vivre, je sais pas moi, 48 heures sans ordinateur et sans téléphone? Ouais. Ah ouais? Ah putain, bravo, félicitations. Mais elle a raison, c'est elle qui a raison, parce que nous, on est complètement devenus esclaves de ça. J'ai vu, il y a une étude qui a été faite, on passe aujourd'hui en moyenne 2h30 par jour sur Internet. Bah oui. Ah ouais, c'est énorme. Toi, tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur? Non, pas beaucoup. Plus sur mon téléphone, mais pas tant que ça sur l'ordi. Et le soir, sur le téléphone, tu fais quoi? Tu regardes YouTube, Facebook? Ouais, les réseaux sociaux, Facebook. La Max Radio. Non. Là, un petit peu lèche-cul, là, hein? Comme dirait Coluche, il y en a qui mangeraient du cirage pour briller en société, mais toi, t'es pas mal, toi. T'es la Max Radio. Qu'est-ce que tu... Ah ouais, carrément. Bah, tu vas sur, la page Facebook. Ouais. Ah ouais, sur Facebook. Bah, t'as bien raison. Qu'est-ce qui t'amène, Laura? Moi, j'avais une question à te poser, Max. Oui. C'était le reste de l'équipe. Oui. C'est que il y a quelques mois, j'ai rencontré un garçon. Mm-hmm. Et ce qui se passe, c'est que ce mec, on a toujours eu une bonne affinité. Mm-hmm. Sauf que les sentiments sont développés et tout. Et le salopard s'est mis avec une autre nana. Et je comprends pas pourquoi. Du coup, malgré le fait. Attends, tu comprends pas parce que tu pensais que toi c'était sûr. Tu sentais qu'il avait des. Ouais, carrément, parce qu'on était à moitié ensemble, si je peux dire ça. Ouais. On flirtait et tout. Il y avait un vrai truc qui se créait. Il y avait caresse. Vous aviez pas couché ensemble? Non. Mais. Il y avait plus d'affinité, mais non. D'accord. Il y avait préliminaire poussé. Voilà. D'accord. À la limite. D'accord. Mais ouais, ça fait maintenant 5-6 mois qu'il est avec une autre nana. Mais cependant, il continue de me voir en fait, donc j'ai pas envie de passer pour la maîtresse et je comprends pas pourquoi elle et pourquoi pas moi en fait, alors qu'on a développé quelque chose et je sais pas. Pourquoi tu lui demandes pas carrément? Elle dit je trouve ça gênant, tu vois, j'essaie de lui en parler, mais ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre, quoi. Ouais, d'accord. Mais après, toi, c'est aussi ambigu parce que toi, c'est étrange parce que bon, évidemment, ce mec-là, tu pensais que c'était fait, que vous étiez fait pour, en tout cas, faire un petit bout de chemin ensemble. Il se met avec une autre nana, mais toi, tu continues depuis 6 mois à entretenir, à espérer quelque chose, peut-être, non? Bah ouais, je suis désolée, première arrivée, première servie, hein. Bah, je suis d'accord avec toi. Sur le principe, je suis d'accord avec toi. Ça, y a pas de problème, Laura. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu devrais pas un petit peu le tester, le mettre à l'amende je sais pas, tu le vois souvent? Bah ouais, quand même, il m'en fait nana en disant qu'il est avec des potes et au final, il est avec moi. Et vous faites quoi ensemble? Du coup, vous faites comme si vous étiez en couple, vous vous prenez par la main, vous buvez des cafés ensemble, vous êtes tous les deux en amoureux, vous faites les lovers? Comme t'as dit, des préliminaires poussés. Ah ouais, d'accord, des préliminaires poussés. Alors moi, par contre, je suis un abruti total. C'est quoi un préliminaire poussé? Parce que alors moi, j'y connais rien du tout. Je sais pas, c'est ce que tu m'avais. Moi au sexe, j'y connais rien au sexe, moi. Ah ouais? Ah non, mais si, dans les années 80, j'ai eu ma petite période un peu cul dans les années 80. Ouais, mais à l'époque où les femmes avaient une grosse touffe. Oui, c'est ça, voilà. J'aimais bien l'horreur. Avoir une petite relation sexuelle sur un best-of de Etienne Dao, tu vois. Mais maintenant tout ça c'est terminé, non, il y a tout ça. Mais toi, moi, dans ce genre de situation, c'est toujours très délicat parce que c'est vrai que au départ, quand tu nous racontes le début de l'histoire, tu dis le mec, bon bah voilà, pas cool. Mais toi, le fait que tu aies envie d'entretenir ça, moi, je mettrais plutôt le mec à l'amende en lui expliquant que t'as des sentiments forts pour lui, mais que pour l'instant, toi, t'as pas envie de jouer le rôle de la maîtresse et que, je me dis que demain, il peut être avec toi.
et être avec une autre meuf, parce que s'il le fait déjà, c'est ça le risque. Moi, c'est ça qui m'emmerderait si j'étais avec une meuf qui était déjà avec un autre mec, et de me dire que j'étais son, tu vois. Bah en fait, pour moi, c'est plus personnellement, genre je pense que je prends comme ça qu'il est plus en couple qu'avec moi, qu'avec elle. Et au contraire, je me suis fait berner, mais bon, à partir du moment où t'as les sentiments, tu tombes amoureuse de la personne. Ouais, mais quand même si tu dis que tu te fais berner, après t'as quand même le contrôle de ta vie, donc rien ne t'empêche malheureusement, même si c'est très dur, à ne plus vouloir fréquenter ce garçon-là parce que officiellement il est pas avec toi, quoi. Il est quand même, il passerait peut-être plus de temps en intimité avec toi qu'avec elle, mais peut-être que tu nous dis que dans sa hiérarchie à lui, c'est quand même elle qui est prioritaire, quoi. Ouais, mais non, je sais pas, pour moi... Ouais, non, pour moi... Attends, Laura, cherche pas à m'embrouiller, hein, parce hein. Non, mais toi, Cécile, du coup, t'aimerais... Toi, tu ferais quoi, toi? T'aimerais l'éloigner, cette fille? Bah, concrètement, ouais, parce que, en plus, cette fille, bah, je l'ai croisée plusieurs fois et tout. Elle savait, bon, si elle est pas totalement conne, elle a dû voir qu'il y avait un truc entre lui et moi. Et quelques jours après... j'apprends qu'ils sont ensemble, elle sait quand même qu'on se parle et tout, mais elle se doute pas que d'un côté, elle a pris la place de quelqu'un, en fait. Elle est arrivée dernière, hein, je suis désolée, mais pour moi, ok, peut-être que je pense qu'à ma gueule, mais pour moi, voilà, je vais rien tenter, je vais rien faire, mais ce sera un soulagement que ça se termine une bonne fois pour toutes entre les deux. Alors on va, je sais pas si sur les réseaux sociaux il y a des réactions, Twitter, Facebook, sur le live Facebook peut-être qu'il y a du monde parce que je te vois ricaner comme une baleine. Thibaut ricaner comme une baleine. Non mais c'est pourquoi pas, hein, il y a peut-être Il y a eu un commentaire sur le live Facebook parce que je vous rappelle qu'on est en live Facebook où Frédéric nous dit elle s'est faite berner comme Stéphane Bern. Et c'est ça qui t'a fait rire? C'est ça qui oh putain, oh la vache. Ah ouais, d'accord, bonjour l'humour, hein, le mec, toi, il faut que t'arrêtes d'écouter Rire et Chanson toute la journée. Mais hein. moi, j'écoute Rire et Chanson, c'est plus drôle que ça. Ah bon, c'est plus drôle que ça? Bah, putain, je sais pas, alors t'écoutes les mauvais sketchs, hein. C'est pas possible. Non mais, moi, franchement, Laura, 22 ans, t'es pétillante, de toute façon, ça sera pas l'homme de ta vie, je crois pas. Après, je comprends que t'as encore envie, que le mec, il est ça. Non mais le mec, quand même. Tu peux la tuer? Bah non mais ouais, un petit coup de couteau comme ça vite fait non mais c'est moi je le mettrais à l'amende directement en lui disant que malgré que tu aies des sentiments forts pour lui, que tu supportes plus la situation, ce qui doit commencer à être un petit peu vrai, et à dire que pour l'instant voilà, tu fais stop que puis quand il aura vraiment décidé s'il reste avec cette meuf ou s'il a envie d'être avec toi, là le mec, enfin tant mieux pour lui, hein, moi je me mets à sa place, il a tout quoi, c'est-à-dire qu'il a à la fois il a les deux meufs, il les kiffe toutes les deux, voilà, avec toi il fait des préliminaires poussés, puis après ça se trouve il faudrait que tu arrives une fois un peu plus loin dans l'acte sexuel, parce que ça se trouve c'est même pas un bon coup le mec, et après tu vas être tellement déçu Laura qu'au moins tu te seras fait non, qu'est-ce que t'en penses Cécile? Ouais non mais après je m'attache pas qu'au sexe quoi, justement si j'ai développé des sentiments sans qu'on ait couché ensemble. Qu'est-ce qui te plaît chez ce garçon là? Essaie de nous le décrire, on ferme les yeux comme ça, on est en train de rêver, vas-y. Bah, en soi, ce qui me plaît, c'est la complicité feeling qu'on a développé directement au moment où on s'est vu. Mais t'aimes bien quoi? C'est son physique, c'est son rire. C'est quoi? C'est. Bah, j'espère qu'il a pas de tien. Hein, non mais comment il s'habille? C'est quoi? Il a du charisme, c'est son caractère. Il sent bon. Il a une transpiration qui sent le parfum. Je sais pas. Quand il pète, ça sent bon. Je sais pas. C'est quoi le truc? Non, ça c'est son comportement, sa personnalité. C'est vrai que le physique joue, mais c'est pas, comme je te dis, c'est pas sur ça que je m'attarde. Et ouais, c'est ce qu'on a développé, son sens de l'humour, sa gentillesse. Et je pensais sa sincérité, mais non. Au final, bah je sais pas en fait. Hein. Peut-être. Son portefeuille, nous dit Zach. Non. Son portefeuille. Son portefeuille, non. Je sais pas combien gagne un électricien, mais Ah, d'accord, ok. Oh bah oui, non, c'est pas la grande fortune. Ceci dit, après quand tu te fais un petit peu de travail au black pendant le samedi dimanche, bon enfin après c'est pas non plus ça va, c'est pas le millionnaire non plus. Donc c'est pas ça qui t'attire chez lui. Ah non, je pense que thune ou pas thune, gros sexe ou pas gros sexe, je m'en fous, tu sais. Hein. Non, je pense que ça doit être des gros jaloux qui doivent être, à mon avis, en direct sur la page Facebook. En live, hein, vous pouvez d'ailleurs toujours réagir et témoigner à tout ce qui se dit sur l'antenne. Peut-être des réactions, Thibaut? Ouais, on a des réactions là sur le live Facebook et sur Twitter, parce que hashtag la Max Radio si vous voulez réagir à l'émission. Bah bien sûr. On a Frédéric qui dit on était à moitié ensemble, lol, en gros pour elle oui, pour lui non. Rien compris. Comment? On était à moitié ensemble, lol, donc en gros pour elle oui,
mais pour lui, non. Ah oui, d'accord, ouais. On a... Ah, compris, mais c'est pas grave. Oh là 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 non, mais à un moment là. donné, tu dis oui, comme ça, tu passes à un autre sujet. Vas-y, oui. On a Ouais, Freddy comment, qui ça nous dit si le mec est clean, il reste pas avec les deux. Comment? Freddy qui nous dit si bon, tu m'embrouilles. Non, Si mais le vas-y. mec est clean, il reste pas avec les deux. Normalement, mais oui. il se fout de ta gueule. Non mais normalement oui, il devrait pas rester avec toi. Non mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc là oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Baptiste. L'auditeur juste avant. Vas-y, quoi d'autre? Enchaîne, cool chaîne, t'avais plus rien, c'est tout? Ah pardon, je pensais que tu parlais à Laura, excuse-moi. oh là là Je là suis là. vraiment plus rien quoi. C'est toi, cool C'est la chaîne. blague Ah de ouais. Stéphane Bern. Vas-y. Tu On m'as l'a perturbé. On a François qui nous dit les préliminaires poussés, il en veut plus. Non mais faut pas lui en donner plus. Au début j'ai dit tiens tu devrais coucher avec lui pour voir si c'est un bon coup, mais comme c'est pas ce que tu recherches, moi je pense qu'il faut pas lui en donner plus, ouais. Non. Mais toi, t'as jamais fait en sorte qu'un couple se sépare? Enfin, Moi toi, t'as jamais... Moi il m'est déjà arrivé de sortir avec une fille qui était déjà avec quelqu'un. Et mais t'as jamais fait en sorte que ça non, se mais sépare? déjà non, enfin moi en tout cas je sortais pas avec la fille tant que la personne n'était pas officiellement séparée. Moi ma femme aujourd'hui, elle est avec quelqu'un et T'as brisé un couple? Non, j'ai pas brisé un couple, ils étaient ensemble depuis peu et voilà, on a galéré pour se mettre ensemble parce qu'elle a pensé que moi je bougeais pas mon cul pour officialiser la chose. Moi je savais qu'elle était avec quelqu'un et ça m'est déjà arrivé avec d'autres filles avant et j'attends toujours que la fille soit officiellement seule pour que je puisse me mettre avec elle officiellement quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore, Thibaut? Mais pourquoi tu te Oh marres? là Vas-y. là là là. Attends, il y a des messages, Laura, il y a des réactions, vas-y. J'en peux plus. Mais vas-y, Là, vas-y. il me Bah faut non, la mais soirée. Ah non. Vas-y, mais- vas-y, vas-y. François qui nous dit électricien, Claude François était blindé. Ouais. c'est C'est nul, c'est nul. Moi, ça me fait rire, moi. Je suis désolé, je suis trop bon public. Ouais, toi, t'es trop bon public, c'est un peu faiblard, Ah hein, c'est un ouais. peu faiblard. C'est chaud. Y a-t-il encore des réactions ou pas? On a Stéphano qui nous dit Laura, est-ce que t'as le code de sa carte bleue? Non. Bag 118 qui nous dit ce qui l'attire, c'est qu'il la met au courant, l'électricien. Bon, allez, stop. Ouais, allez, on Donc, va arrêter. non, mais là, ce soir, c'est, merci les mecs, merci C'est la Max l'humour. Radio, c'est Rire et Chanson. hein. Ouais, c'est Rire et Chanson. Bon, en tout cas, vous pouvez continuer à réagir à tout ce qui se dit. On est en live Facebook ce soir pour bien sûr l'émission 14. Donc profitez-en, on vous fait un petit coucou, voilà, comme ça, rapidos. Et puis en live également sur la chaîne, enfin sur le live YouTube, hein, puisqu'on a créé la chaîne YouTube depuis 4-5 jours également de la Max Radio. Laura, si quand même, j'imagine, et on va conclure là-dessus. Tiens, on va pouvoir demander à Alexandre. Bonsoir Alexandre, qui appelait pas du tout pour ça. Bienvenue dans la Max Radio. Oui, bonsoir Max. Bonsoir Alexandre, 34 ans de Paris. C'est ça, tout à fait. À côté à Vitry-sur-Seine. Hein. C'était Ah bah, pour gérer le horaire, mais à côté. C'est pas pareil, là c'est pour se la taper c'est pas classe. loin. Là. En tout cas, Max, merci de revenir à la radio. Hein. Bah, C'est écoute, un grand plaisir. il y a pas de problème. Homme mûr, 34 ans, tu as peut-être écouté le petit souci de Laura, 22 ans, femme mûre également, hein, malgré son âge. Hein. Est-ce que tu as suivi le sujet, Alexandre? Non, je viens juste de voir en fait que t'as posté, il y avait une vidéo sur Facebook. J'ai fait tiens, je vais appeler Max. D'accord. Donc t'as pas entendu. Non mais attends, restons sur. T'as pas entendu le problème de Laura. Non. Est-ce que vas-y, tu peux quand explique-moi. même si on te le réexplique pas, est-ce que t'as quand même un avis à lui donner? Ah bah oui, j'ai un avis, bien sûr. Bah Laura, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bah tu vois, comme quoi, tu vois, regarde, voilà, tu vois, il y a même les gens qui n'ont pas écouté le sujet, qui en ont rien à foutre, et bien quand même, ils arrivent à donner leur avis. C'est ça là, c'est comme de la politique, quoi. C'est ça qui est génial. Laura, est-ce que tu as une petite idée quand même pour conclure là-dessus de ce que tu vas faire dans les jours ou dans les semaines à venir? Non, ou pas du tout? Tu vas continuer à espérer que cet homme-là, Non, bah clairement, je dirais cette phrase un autre jour. Oui. j'ai pas envie de passer pour la bonne porte plus longtemps, donc clairement, je vais lui dire. Mais écoute, franchement. Mais je vais dire dans une semaine, si le problème il est pas réglé, bah c'est au bye bye et qu'il reste avec ouais, elle. Hein. ouais, mais comme ça il va. Mais faut même pas lui donner un délai d'une semaine. Du jour au lendemain, tu le vois, tu dis écoute, tu peux lui dire que ça te fait du mal, que ça t'emmerde, que t'aimerais bien être avec lui, mais que la situation pour toi elle est pas tenable. Et tu lui dis écoute, voilà, hein, fais ta vie, choisis, t'as fait ton choix. Moi je passe en deuxième et puis parce que tu vas trop souffrir, Laura. Oh là là. Faut pas souffrir, Laura. Bah non, mais c'est vrai quoi. Hein? Ouais. Ça me rend Max, t'as triste. raison. Hein? Bah j'ai rarement tort, c'est vrai. Mais alors là, si là j'ai vraiment raison, Laura. Ouais, bah j'ai écouté tes conseils, écoute. Bah, enfin, c'est un conseil de grand frère, quoi, tu vois. Ou d'homme mûr. Fais ton choix. Non mais, je t'embrasse très fort, Laura. Et puis, tiens-nous au courant si t'es célibataire, si t'as envie de venir, si t'as envie de passer un petit coup de fil cette fois-ci pour choper des mecs. Voilà, il y aura toujours 2-3 petits vicieux qui répondront à cette annonce. Ne t'inquiète pas. Hein.
Y a pas de souci, j'appellerai Thibaut dans ce cas-là. D'accord. Ah, merci. Ah, j'ai une touche, hein. Pour une fois, hein. Ton humour, hein, c'est tellement bon. Voilà, c'est tellement drôle. Claude François, Stéphane Bern, là, ça y va ce soir, hein. Et encore, c'est pas lui qui les a sortis, c'est juste qu'il a rigolé dessus, mais c'est tellement drôle. Et il y en a une autre, c'est je pense que son mec est sur courant alternatif. Allez, alors celle-là, elle est... On devrait lui éteindre le micro. C'est vrai que les réseaux sociaux, mais après ferme ta bouche, hein. Merci à toi, j'en profite pour saluer tous ceux qui sont sur Facebook. Ça y est, on a dépassé la 100 en direct live, hein, d'accord, donc vous pouvez continuer à vous connecter live sur la page Facebook pour voir tout ce qui se passe dans le studio et puis participer à l'émission via les réseaux sociaux, évidemment. Vous laissez vos commentaires, vous pouvez discuter entre vous. Il y a également Twitter, le hashtag la Max Radio Twitter. On ira y faire un petit tour pour saluer absolument tout le monde et puis toujours en direct sur la chaîne YouTube. Et pensez, chers amis, je sais pas si tu l'as fait, Alexandre, parce qu'il y a quelques nouveaux qui sont arrivés, c'est très important, c'est normal, ça baisse un peu de régime, mais pour que la radio continue à se développer, j'ai en prévision de faire une émission rock très prochainement. Voilà, faites, je sais qu'il faut le rabâcher parce que on croit que c'est bon, après il y a plus besoin, mais toujours plus que jamais, sinon la radio ne pourra pas continuer à respirer, à exister. Faites des dons à la Max Radio via le compte Tipeee, hein, que ça soit via l'application, via sur le site. Donc pensez à faire des dons même pendant la soirée, bien au contraire, je sais que c'est là où ça marche le mieux. Et puis je me ferai un plaisir de vous faire une petite dédicace en direct. Donc allez-y, soyez généreux, mettez la main au portefeuille. J'ai pas d'autre moyen que de dire ça. Et Alexandre, on va parler de quoi dans un instant? Alors oui, la petite question que je veux te poser en fait, c'est est-ce que tu allais reprendre toute la musique électronique? De quoi? Est-ce que tu allais reprendre la musique électronique? On va en parler, mais t'es pas arrivé depuis... en tant que DJ? Oui, en tant que disque jockey, pas sur la Max Radio particulièrement. Non, pas sur Max Radio, mais plus parce que je vois que tu reprends la radio, donc je me dis peut-être que tu vas reprendre les platines aussi un petit peu, quoi. Bah écoute, je les reprends sur la radio, mais on va en reparler dans un instant, ça sera l'occasion de parler un petit peu de musique électronique. Cécile, le numéro de téléphone Oui, le 01 55 64 13 24 ou 13 25, appelez-moi vite. Eh ben voilà les enfants, donc si vous voulez intervenir en direct sur la Max Radio, 01 55 64 13 24, elle vient de le dire, ou 01 55 64 13 25. D'ailleurs, vous allez pouvoir me défier tout à l'heure au jeu des mots, hein. Une liste de 20 mots en rapport avec des stations-service. Venez me défier, vous aurez 1 minute 30 pour essayer de faire aussi bien, voire mieux que moi. Donc s'il y en a certains ou certaines qui veulent venir me défier, dès maintenant vous appelez le standard avec votre numéro de téléphone ou alors vous le laissez sur message privé via Twitter, bien sûr, sur le site de la Max Radio ou alors sur YouTube également, hein. Vous pouvez le faire ou alors sur Facebook. Voilà, faites-vous plaisir les enfants. J'ai besoin d'avoir au moins une personne pour venir me défier, ça sera dans une vingtaine de minutes. Et puis pensez à faire les dons pour la Max Radio, hein, les enfants, c'est plus que jamais extrêmement important. Et puis le son sans concession, ça c'est à l'ancienne. Ah là là, Fédé le Grand tout de suite. Écoutez ça. Le son sans concession comme chaque lundi soir, mais c'est comme ça 24 heures sur 24 sur la Max Radio. Quel kiff d'être là comme chaque lundi avec le son de Fédé le Grand. Le morceau, ça l'ancienne, hein, ça s'appelle Techno Shit. Ça c'est du bon, c'est du lourd. Je pense qu'après au niveau de la programmation, on va s'orienter vers de la musique rock and roll, mais je vous en parle d'ici quelques instants. 1981, libéralisation de la bande FM. 9 ans plus tard, naissance d'Internet. Le 17 octobre 2016, Max part à la conquête du monde de demain en créant sa radio. La Max Radio, plus libre, plus vrai. Exactement, merci de passer la soirée avec nous depuis 22h comme chaque lundi en direct dans les studios de la Max Radio, dans ma radio, dans votre radio, dans notre radio. Merci de participer évidemment à la soirée avec nous, que ça soit vers les réseaux sociaux, sur la page Facebook Live, toujours en live. Coucou, toujours là. Ils arrivent de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre pour suivre tout ce qui se passe en live dans les studios de la Max Radio. Donc ça c'est pareil, hein, il vous suffit d'aller sur ma page Max Animateur, vous cliquez, vous faites plaisir, vous faites un petit kiff et puis il y a pas de problème, ça va bien fonctionner. Également sur Twitter, le hashtag la Max Radio. Alors je sais pas si on peut aller d'ailleurs saluer quelques auditeurs qui sont venus nous rendre une petite visite ce soir. Je pense à François Valéry, je pense à Charlie, je pense à Christophe, je pense à Seb évidemment, je pense à Bérangère, je pense à Cédric, je pense à Lionel également, entre autres, mais j'en oublie sûrement. Peut-être que Thibaut, tu peux me donner un petit coup de main là-dessus. Bah écoute, il y a Stéphane, Mickaël, Claire, Freddy, Pierrot,
et tous ceux qui tweetent très gentiment en réagissant à l'émission avec le hashtag la Max Radio. Cécile Radio, j'aurais bouffé le cul. Cécile. Ah, bah dis donc, c'est moi. Qui s'est rasé la foufoune, on en parle tout à l'heure. T'inquiète pas, ça j'ai pas oublié. Et moi je fais juste une spéciale dédicace à Croche-Patte, sinon il va me saouler. D'accord, Croche-Patte, on t'embrasse très fort. Merci à tous de réagir via les réseaux sociaux sur le hashtag la Max Radio. Et puis en direct également sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on salue tout le monde qui nous suit en ce moment sur YouTube. Merci en tous les cas d'être avec nous ce soir, c'est toujours un grand plaisir. 01 55 64 13 24, on a Alexandre qui est toujours en direct. Elle est toujours là, Alexandre? Ouais, toujours là. Donc toujours là. tout va bien, Alex? Ah ouais, nickel. Bon, la vie est belle? Ah, juste avant, ouais. Alexandre, si tu veux bien me permettre, de toute façon je peux tout m'autoriser, c'est quand même ma radio, je tenais à faire... Ah, quand même. Je vous le rendrai. Merci à Olympique qui vient de faire un don à la Max Radio, à Max, un petit Tipeee pour le mois de janvier de la nouvelle année. Et enfin, du vrai live YouTube, ça va être sur toutes les plateformes. Bah oui, ça y est, on s'organise. Donc pensez à faire des dons à la Max Radio. Ça sert pas du tout à remplir mon portefeuille, mais ça permet d'acheter du matériel. Voilà, d'acheter un ordinateur qui va bientôt rendre l'âme. Mon téléphone qui filme absolument tout, qui un jour va finir par rendre l'âme. Donc un jour, on aura ni YouTube, ni Facebook, ni Twitter, plus de musique, plus rien, on va revenir à l'ancienne. Et puis voilà, et puis surtout pour pouvoir développer d'autres émissions sur la grille de la Max Radio, avec en ligne de mire une émission voilà d'au minimum 1 heure 100% consacrée au rock, au punk, voilà, toutes ces choses-là. Donc je tenais à vous le dire. Et puis il y a de plus en plus de gens, il y a par exemple Pierre qui vient de s'abonner à l'instant à la chaîne YouTube de la Max Radio, hein, ça merci. Puis également il y a Eric Jang également qui vient de s'abonner à la Max Radio. Bravo sur YouTube, ça me fait bien plaisir. Alexandre, parlons un petit peu donc de musique. Oui, en fait la petite question c'était voilà si tu allais revenir à tes amours des platines. Tout simplement. J'ai toujours. Alors à côté de moi, je sais pas si t'es en live Facebook ou sur YouTube. Si, je suis en live Facebook. D'ailleurs, petit passage, j'avais un petit problème de son sur le live Facebook, si tu voulais savoir. Non, ça marche bien là, non? Ça tuerait un peu tout à l'heure. Ah non, mais en introduction, les 5 premières secondes, ça fait au moins, ça fait juste 34 minutes que ça a été réglé ce problème. Non, mais là, bah écoute, il y a des platines CD, tu vois, je sais pas si on les voit un petit peu, mais je peux gratouiller, je peux te faire un petit scratch. Je vois. Voilà, donc attends, je peux te faire un petit. Alors, je mixe plus du tout, à part pour quelques copains ou pour des soirées privées. Maintenant, c'est vrai que c'est plus. C'est plus du tout comme avant. Alors attends, je peux te mettre. Ah bah je peux même pas scratcher là. Ambiance. Ah j'ai un niveau moi, j'ai un niveau de scratch. Ouais, t'es au top là. Non ça. De toute façon, scratcher sur tes platines, c'est jamais évident. Quand on entend la façon dont je mixe là, on se dit putain, le mec aux platines, ça doit être un tueur à gages. Le mec, ça doit être vraiment super agréable. Comme ça, pendant 3 heures en train de scratcher en platine, c'était très agréable. Pour l'instant, malheureusement, Alexandre, ce n'est pas en prévision. Alors, à part mixer évidemment en live sur la Max Radio, ça c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un bon bout de temps. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fera prochainement. Alors, je fais de temps en temps des soirées. On parle de musique électronique, mais c'est plus du mix, tu vois, c'est plus de l'enchaînement que du vrai mix pur, mais pourquoi pas, faut y réfléchir. Tu es dit disque jockey? Oui, je suis DJ et producteur. C'est vrai? Ouais. Depuis combien de temps? Au moins 10 ans, facile. C'est vrai? Et alors, ça se passe bien? Bah écoute, on a 3 labels aussi en gérance, donc ça se passe plutôt bien, c'est cool. En fait, on sait pas, mais on parle à Avicii là. Voilà. Ah mais c'est vrai hein. Ouais, je fais pas la même musique qu'Avicii quand même, hein. C'est à le dire. Hein. T'es un grand DJ. Ouais, je suis plus underground quand même que Avicii, bon bah c'est plus... T'es quel style toi? T'es quel style? Tech house? Tech acid? Ouais, techno. Techno, drum code, Attends, la drum code. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marques? Parce qu'il a encore fait une vanne de merde. T'as eu la chance de pas entendre parce que Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Parce que quand il disait t'es quel style, à un moment, je sais plus, il est parti, il fait t'es quel kata, je sais pas quoi. Ah non, mais c'est la fin. Ah non, mais là, c'est la fin, franchement. Mais t'es tout le temps fatigué, toi, le lundi. Ah ouais. Il faut dormir. Lui, il me dirait ça le vendredi, je dis bien, mais l'autre, il me dit, ah non, mais attends, c'est le lundi, je suis fatigué, c'est le lundi. Putain. Il faudrait la semaine est longue. Ah oui, la semaine va être longue, ça va être compliqué pour toi, oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc toi, tu disais, attends, il y a un style de musique que j'ai pas capté, là.
Non, je disais plus techno, quoi, comme Drumcode, label Drumcode, c'est quoi ça de la Drumcode? Mais c'est quoi ça? Non, Drumcode, label. Drumcode, le label. Ah mais d'accord, ok, de la drum, parce que moi au niveau nom des labels, c'est vrai que d'accord, ok, mais style de musique Adam plus que Beyer. non. Ah, Adam Beyer, d'accord, ok, oui, d'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Bon, donc tu mixes pas mal. C'est écoute, c'est pas en prévision tout de suite, mais je vais organiser en fonction des moyens qui me seront donnés, pour pouvoir louer les studios un peu plus régulièrement encore et pouvoir faire de nouvelles choses. C'est vrai que là, je manque un peu de temps, pour être très franc, de matériel aussi. Il faut que je m'équipe encore un peu plus, mais ça va le faire. Ça va le faire au fur et à mesure. Voilà, il faut vraiment de la solidarité de votre part. Il faut les dons. Il faut que tout ça puisse se faire pour que ça avance dans le bon sens. Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Là, la radio, tu l'as lancée quand, là, en fait? Le 17 octobre, exactement. Elle a un peu plus de 2 mois. Ah ouais, d'accord. Je viens juste de titer. Ah oui, c'est tout jeune encore. C'est tout jeune. Ça évolue encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un chantier monumental. Que ça soit par l'habillage, les émissions qu'on aimerait faire, alors on en fait de plus en plus. Hein, il peut m'arriver d'en faire. Encore une fois, si tu télécharges l'application, que tu vas sur le site, tu verras, il y a l'agenda il y a des trucs. Des fois, je mets des agendas. Des fois, il y a des dates et puis des trucs qui s'annulent parce que je peux pas. Mais le but, c'est si c'est pas au mois de janvier où ça risque d'être un peu compliqué de pouvoir accélérer beaucoup la cadence, à partir du mois de février, je pense qu'en dehors d'une émission du lundi soir, j'en ferai de temps en temps aussi, comme j'ai fait la cybertrance, la nuit, et puis et puis de temps en temps, vous réveiller le matin entre 7h et 10h. Ah ouais, je me rappelle bien ça. Voilà, à l'ancienne, Alexandre, à l'ancienne. Ah ouais, j'écoutais ça sur ma couette, je me rappelle bien. Mes versions 2017. Merci beaucoup Alexandre d'être intervenu dans la Max Radio. Bonne bourre à toi. Si vous souhaitez vous aussi intervenir, 01 55 64 13 24. Tiens, j'en profite pour saluer Leseb 07 qui vient de s'abonner à la chaîne YouTube de la Max Radio. Également Gwenel qui vient de s'abonner également. Ça fait plaisir. Qui on va saluer, que je dise pas de bêtises, Fabien également qui vient de s'abonner à la chaîne, Stut également qui vient de s'abonner, et puis on a également Jeffrey Jean-François, bravo à toi, et puis on va remercier également, tiens allez un petit, ah oui il le mérite, ah oui attention, tu es prête, allez. Salut Max pour ton grand retour sincère, merci à toi, voilà, au bon souvenir de Nantes. Ah bah alors en plus voilà, notre ami Vincent qui vient de faire un don à la Max Radio. Merci à toi, continuez à faire des dons si vous le souhaitez via Tipeee sur l'application évidemment, vous avez le lien direct sur le site www.lamaxradio.com ou alors sur le site directement de Tipeee, T-I-P-E-E-E, vous tapez Max Radio, la Max Radio, vous allez tomber dessus, vous faites du don et ça permettra d'alimenter évidemment les caisses de la radio, nous permettant évidemment de faire plein de choses pour vous et puis de faire progresser évidemment le projet de la Max Radio qui ne peut se faire sans vous. Ça, encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais c'est important. Jean-Luc, comment il va Jean-Luc? Ouais, comment il va Jean-Luc? Jean-Luc, et toi? Ouais, tranquillou. Quel âge as-tu Jean-Luc? Tranquillou milou. Tranquillou milou. Pour rester dans les vannes, ouais. Merci, je sais pas comment je dois le prendre, mais... prends-le pas trop. Ouais, fais attention, méfie-toi quand même Jean-Luc. Alors, vas-y. Toujours de la haie. Toujours de la haie? Sur Luc Lahaye. Non mais je continue. Non mais j'allais. J'aime bien. Eh bien, il est très preneur de ce genre d'humour. Jean-Luc, c'est pour le jeu, pour me défier au jeu des mots. Exactement. Ah, c'est ce que me dit Cécile. Alors attention. Je vais expliquer aux auditeurs et ensuite je crois qu'elle a dû te donner une liste déjà hors antenne. Est-ce exact? Ouais. Alors, j'explique. Pour les auditeurs, pour changer un petit peu du jeu des 3 mots, on va faire un truc dans la même famille. J'ai réfléchi tout au long de la journée, j'ai brainstormé avec moi-même et voilà l'idée. Alors, l'idée c'est d'appeler des stations-service. Il est quelle heure là? Il est 22h40, c'est bon, tout va bien. Alors c'est d'appeler des stations-service. Donc tu as une liste de 20 mots que tu dois avoir sous les yeux que je vais donner aux auditeurs pour qu'ils comprennent également. Peut-être sauf un mot qui est le dernier, qui n'a aucun rapport avec les stations-service. Alors tu as bidon, huile, douche. Alors, vous allez me dire pourquoi, parce que quand on est chauffeur routier, c'est des fois on a envie aux toilettes prendre une bonne douche, donc ça dépend, il y a des stations-service qui sont équipées pour. Pression, donc là ça peut être la pression, la boisson ou la pression des pneus. 98, peluche, fuel, jerrycan, on est d'accord? Croque-monsieur, gobelet, soupe, chargeur. Et là t'as 3 possibilités dans la liste, c'est ou Ice Tea, Fanta ou Oasis, c'est validé. Essuie-glace, jante, joint de culasse, papier toilette, j'insiste là-dessus, sèche-cheveux, carte routière et le mot moquette. Alors le mot moquette n'a rien à voir avec
on va dire le lieu de station-service, mais c'est pour le petit plaisir. Sachant que dans cette liste-là, il y a 3 mots évidemment qui compteront 2 points s'ils sont dits par la personne au bout du fil, à savoir le mot, qu'est-ce qu'on avait dit, peluche, joint de culasse et moquette. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est parti. Alors dans Je vais te laminer. on va appeler des stations-service. Dès que la personne décroche, il y a 1 minute 30 de chrono qui va s'enclencher. Et donc je te rappelle que tous ces mots-là, tu dois les faire dire à la personne au bout du fil sans jamais les dire, dans l'ordre que tu veux bien évidemment. Et je te rappelle donc que le mot peluche, joint de culasse et moquette compte double. Parfait. Ok. Et puis après on va comptabiliser. Moi j'aurai la même liste évidemment à faire. Dans quelques instants, on appelle une première station-service et dès que la personne décroche, on enclenchera un petit chrono discrètement. Je vais noter. Total, pardon, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle peut-être un petit peu tard, mais je suis en train d'organiser la tournée de mon chauffeur demain. D'accord. Je voulais me renseigner un peu sur ce que vous proposiez dans votre station. Vous faites bien tous les carburants? Oui, on a le gasoil 98, 95, voilà. Bon, parfait, il roule au diesel évidemment. L'éthanol aussi, bon, c'est bon à savoir pour perso. Il risque d'arriver un petit peu à la bourre, donc un petit peu juste au niveau carburant. Il peut remplir il y a pas de souci s'il peut venir avec des trucs pour remplir tout ça, non? Non, nous, de toute façon, c'est ouvert 24/24, hein. Les gens, ils remplissent comme ils veulent, et puis voilà, quoi, c'est... D'accord. Dans la nuit, par contre, les gens, ils payent avant, ils viennent, ils règlent. Ouais, normal. Autorisation, c'est pas carte et tout ça, et puis voilà, c'est tout. Hein. J'entends bien. Ouais. Pour l'hygiène, il peut, s'il est un peu juste au niveau de l'hygiène, s'il sent un petit peu le vaisselle, il peut toujours venir faire une petite, il peut venir se rafraîchir chez vous. Il y a de quoi, on a des toilettes, on a tout ce qu'ils font. Ouais, il peut se laver aussi, il y a de quoi prendre. Non, c'est une station urbaine, hein. Il n'y a pas de toilettes ici. Et il n'y a pas de... C'est les stations d'autoroute qui ont des douches. On n'a pas de douche. Ouais. Ah mais c'est trop tard. Bonsoir monsieur. Non, douche c'est bien, ouais. Allô? Oui. Bonsoir monsieur, vous êtes en direct. C'est pour un jeu radiophonique, vous êtes en direct à la radio. Bonsoir monsieur. C'est vrai? Oui, vous êtes en direct. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va et vous? Bon bah écoutez, plutôt bien. Oui, ça va. C'est ma première fois là en fait. Attendez, 2 secondes parce que... Attendez, parce que là je sens que j'entends un truc, attendez, je sens que là il y a... Oui, alors attendez, j'ai un petit souci, on a eu un petit problème technique, oui vous m'entendez bien? Oui, je vous entends monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, attendez, parce que là, hop, j'ai eu un petit souci, voilà, ça a fonctionné, voilà, excusez-nous. Voilà, vous êtes en direct à la radio? Oui. Vous allez bien? Je suis à quelle radio? Ah ben je vais vous le dire dans un instant, c'est un grand plaisir. Je sens qu'on tient un bon client. Comment ça va? Ça va. Bon, ça fait plaisir, vous nous écoutez régulièrement? Vous êtes pareil la chanson? Oui. Vous nous écoutez, bien sûr, vous êtes sur Rire et Chanson, vous l'écoutez régulièrement? Ouais. Vous êtes un fidèle de l'émission? Bah écoutez, moi j'écoute bien sûr. J'écoute quand je suis dans ma voiture, voilà, j'écoute Rire et Chanson, ça me détend. Bah écoutez, ça nous fait bien plaisir. En tous les cas, bonjour, c'est Francis l'animateur qui est en direct avec vous sur Rire et Chanson. Ok. Vous êtes un fidèle de l'émission. Merci. Est-ce que vous êtes prêt donc à jouer avec nous parce que vous avez été sélectionné? Oui. Alors, excusez-moi parce que j'ai éternué, vous connaissez la règle du jeu? Oui, je connais. Bon, après, vous allez m'excuser parce que je travaille en même temps, je suis à la caisse. Donc... Ça va être très rapide, hein. Je vous rappelle le nombre du jeu, bien sûr. Vous avez nombre de points. Alors, vous avez 6 points déjà. Combien? D'avance, vous avez 6 points. 35. 35? 35 euros parce que je parle avec les clients aussi. Je passe à la radio là. C'est Rire et Chanson, ils m'ont appelé comme ça, ils m'ont tiré au sort, je te jure. Donc laissez-moi parler. Bon, les clients ils sont d'accord, ils me laissent parler. D'accord. Alors, très bien. Bon, on va saluer les clients. Vous êtes un fidèle de l'émission. Ah oui. Vous nous écoutez un petit peu votre prénom? Bah bien sûr, Zenel. D'accord. Zenel? Oui, Zenel. Gwenel? Zenel, Z comme Zoro quoi. Voilà. D'accord, on peut rigoler un petit peu quand même. Alors, très bien. Donc je vous rappelle le nombre de points que vous avez. Vous avez 10 points en équation, bien sûr, que vous perdez directement au nombre de points qui vous sera donné directement. D'accord. Donc là, comme on est en situation de
de Nocturne d'hiver. Donc du coup, vous avez un sombre 2 points multiplié par 2. Oui. Oui, si vous atteignez le... Excusez-moi parce que j'ai éternué. Dès qu'il y a moins 1 degré directement, vous allez dans les stratosphères du nombre de points d'élimination. Donc là, vous avez bien sûr un arc-en-ciel de couleurs, comme vous le savez, parce que vous êtes un fidèle de l'émission. Vous choisissez. Oui. Vous avez une couleur préférée? Oui, j'aime bien la couleur sombre. Il aime bien la couleur sombre, on l'applaudit. Ah, j'adore ça. J'adore les gens qui sont très sombres, voilà, limite suicidaires, j'aime beaucoup ça. Alors attention, on va jouer bien sûr avec nous, donc vous êtes prêts? Allô? Oui, je vous écoute. Voilà, vous êtes sur Rire et Chanson, toujours en direct. Vous êtes prêts? Oui. Alors, attention. Qu'est-ce qu'un émolium? Qu'est-ce qu'un émolium? À votre avis, qui donc? Je sais pas. Vous pouvez faire aider par les clients, hein? Un émalium, c'est quoi un émalium? Qu'est-ce qu'un émalium? Allez, vous pouvez faire aider, je rappelle, vous êtes en direct. Un émalium, vous savez? Un émalium? Allez! Vous savez pas? Un émalium, personne ne le connaît? Alors? Un émalium, vous m'aidez là, je suis à Rire et Chanson là, il m'appelle, il me pose des questions, je vais pas. Allez, bouge-toi le cul, allez! Allez, aidez-moi à gagner! Vite, vous me dites, vite, il vous reste 1 seconde! 1 seconde? Ah non, personne ne connaissait là! Ah, c'était pourtant facile, quel dommage d'avoir pas répondu à la question. Donc, vous perdez le nombre de points directement, donc là déjà c'est l'élimination totale, mais vous allez pouvoir être repêché puisqu'il y aura la kiki finale tout à l'heure sur Rire et Chanson à partir de 4h du matin. Hein. D'accord, merci bien monsieur. D'accord, bon vous, hein, vous ne quittez pas, je vous passe Jean-Baptiste. Hein. D'accord, ok. Ouais, donc les gars, la honte. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour Jean-Baptiste, vous êtes en direct à la radio sur Rire et Chanson, comment ça va? Ça va. Très bien, quels sont vos sketchs préférés? Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de clients derrière. J'entends bien, quel est votre... Quels sont vos sketchs? Moi, je vais pas continuer. On est là pour... Non, bien sûr. Merci, écoutez, mais je vais pas continuer. Rire et Chanson vous embrasse très très fort. Ok, moi aussi, je vous embrasse fort. Enfin, un gros bisou, allez, pour un gros bisou. Bisous. Bisous. Oh, bah écoute, Jean-Luc. Oh, bah écoute, on s'est fait un petit plaisir, voilà, quelqu'un qui était tellement content d'être sur Rire et Chanson. C'est vrai que c'est un tel vrai bonheur, hein, d'être sur Rire et Chanson, c'est tellement le pied total. Bon, bah écoute, j'en ai presque, voilà, on en a presque oublié qu'il y avait un jeu à faire. Où est-ce on se fait un petit kiki donc en plein milieu de tout ça? Moi, j'en ai compté qu'un. Bah oui, moi aussi. On est d'accord, hein, 98. Alors, je croyais que t'étais censé le laminer, mais pour moi, t'en as qu'un. Hein. 98, c'est tout ce que t'as réussi à lui faire dire. Vous rigolez ou quoi? Moi, j'ai entendu bidon, huile, douche, pression, peluche x2. Tu te fous de notre gueule. C'est vrai, t'as raison, peut-être qu'il l'a dit x2. Alors, un mot pour l'instant, 98. Autant te dire que bon, hein, on va le faire pour le plaisir. Hein? Oh, le douche, on peut le prendre, le douche sur le gong. Ah non. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Je l'accepterai si je dis 3 mots. Si j'arrive à en faire 3. C'est vraiment l'année de la levrette. C'est très très dur. Là, mais le niveau est très élevé. Attention, je te mets en attente. C'est à mon tour. On va enclencher un petit chrono dès que la personne décroche. Allez, c'est à mon tour. Je vais le niquer. Allô? Station Total, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Ça serait pour avoir quelques petits renseignements, s'il vous plaît. Vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. Oui, juste, je voulais savoir si vous étiez ouvert, mais j'imagine que oui. Oui. Au niveau d'essence, en dehors du diesel et du 95, vous avez que ça? Non, on a du 98, on a du diesel Excellium. D'accord, très bien. Et puis, est-ce qu'il y a possibilité, parce que j'ai mes pneus qui sont un peu dégonflés, est-ce qu'on peut le faire, ça, ou pas? Oui, on a une station de gonflage, monsieur. Comment ça s'appelle, ça, pour les pneus, faire la... Oui, le gonflage. Oui, mais ça porte un nom, ça... Station de gonflage. Pardon? Station de gonflage. Oui, mais quand on veut faire des pneus, comment on appelle ça, la pression. Ah oui, c'est ça, la voilà. La pression des pneus, ouais. Ça, on peut le faire, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Oui. Sinon, il y a de quoi manger? Oui, un petit peu, oui. Et qu'est-ce que vous faites? Dites-moi tout. En fait, on a des gâteaux, on a tout ce qui est sucrerie. Alors, on a des boissons. En boisson, vous avez quoi? En boisson, on a... Sucré pour les enfants, mais alors pas Coca, pas tout ça, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, on a Minute Maid orange, on a Oasis Tropical, on a du Fanta, on a du jus d'orange. C'est bon. Par contre, j'ai un problème avec... mais vous savez comment on appelle ça sur le pare-brise, là, pour quand il pleut? Vous savez qu'ils font l'ascenseur, là, droite, gauche, droite, comment on appelle ça? Les essuie-glaces? Oui, ça vous en avez? Oui, on en a aussi. Oui. D'accord. De couleurs différentes? En fait, non, c'est... Ah, vous êtes en direct. Bonsoir, monsieur, vous êtes en direct à la radio. Ah, d'accord. Okay. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, très bien. Bien, et vous, je vous dérange pas? Allez, c'est reparti. Allô? Oui?
Vous êtes en direct, allô? Oui. Vous êtes en direct à la radio. Ah, d'accord. Vous allez bien? Je vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout, vous ne branlez rien, c'est les vacances, c'est youpi lala. Excusez-moi, c'est la belle vie quoi. À votre avis, quelle est la radio qui vous êtes en train d'appeler en ce moment? Aucune idée, franchement. Et si vous en aviez une d'idée, à votre avis, ça serait laquelle? Franchement, aucune idée, je sais pas du tout. Pas du tout, je cherchais bien. Ouais, t'as une mot avec une radio qui termine par le mot radio à la fin. Je sais pas. Ça me dit rien. Non. Ça commence par QI. Non, ça me dit rien. J'écoute pas beaucoup la radio, donc je sais pas. Mais vous nous écoutez, vous nous écoutez un petit peu quand même, non? Quasiment pas, hein. D'accord, ok, très bien. Bah écoutez, c'était la radio qui vous appelait, donc sur 117 MHz, vous étiez en direct quand même pour essayer de gagner un superbe voyage. Mais bon, apparemment vous n'écoutez pas la radio, vous n'êtes pas infidèle, donc malheureusement c'est pas la peine. Ok, pas de problème. Le public qui vous salue quand même, qui vous siffle. Merci, salut. On siffle encore le public. Merci, au revoir monsieur. Merci. Au revoir, il est adorable, il était gentil comme tout. Bon écoute, alors Jean-Luc, on va faire Jean-Luc. On va faire tout de suite les calculs, s'il vous plaît, Thibaut. Non, Cécile, alors. Mais moi j'en ai 3 pour toi. Non, 1, 2, 3, 4. Ah oui, tu m'as fait peur. Moi je porte plainte, je dépose une plainte. Le pompiste était mineur. Le pompiste était mineur? Ouais. Ouais, alors, j'ai pas le droit d'appeler des mineurs. 22h50, monsieur, 22h50, le travail des mineurs est interdit à partir de 20h. Ah, c'est vrai que vous pouvez poser réclamation au jeu des mots, évidemment, vous n'avez pas de problème. Si c'est le cœur vous en dit, vous pouvez toujours nous appeler. Bon, écoutez, Jean-Luc, c'était un grand plaisir, une fois de plus. Ouais, écoute, je vais te repasser Cécile Laurentine, puis je vais te souhaiter une bonne bourre. Allez. Ok, bonne bourre à toi. Bonne pression à toi. Merci, bonne pression à toi. En tout cas, c'était. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir me défier au jeu des mots? Peut-être qu'on changera la liste un petit peu. Peut-être encore des stations-service. Donc, ça sera l'occasion de se faire des petits Jackie les croissants chauds, des petits kiki donc, de se faire plaisir. Vous pouvez m'appeler maintenant 01 55 64 13 24 ou 01 55 64 13 25. Voilà, il y a Cécile qui vous attend au standard. Ne soyez pas timide, allez-y. Et puis, on va se faire un petit peu de plaisir. Je vais en profiter pour saluer quelques personnes également qui viennent de nous rejoindre. Alors attention, il y a un monde de fous. Virginie Mendes qui vient de nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Ouais, Julien également. Ouais, Farid Z. Ouais, Damien, je regarde s'il y a des dons de la Max Radio. Non, Gère, pour l'instant, c'est très bien. Fab également, Ululce qui vient de nous rejoindre. Il y a quoi encore? Canada 241. Merci à toi de venir nous rejoindre sur la page YouTube également de la Max Radio. Il y a Ilias également qui vient de nous rejoindre. Il y a V2, d'ailleurs, c'est fait. Il y a Damien, d'accord, merci. Il y a Ludo Eclay, je crois, si j'écorche pas son nom, qui vient de le faire. Il y a Miando également qui vient de le faire. Voilà les amis. Et puis continuez à faire des dons à la Max Radio. Moi, je suis prêt à déborder. Vous savez, demain, j'ai un rendez-vous j'ai répétition générale demain, ce qu'on appelait anciennement Bercy, pour le mondial du hand. Vous savez avec quel DJ? Avec DJ Feder. DJ Feder. Oh la chance. Ouais, il va faire la cérémonie d'ouverture chaud. Donc j'ai hâte de voir ça moi. Ça sera en fin d'après-midi. Je vais essayer de filmer un petit peu. Hein? Ouais, essayer d'avoir quelques comme ça un petit peu les backstage de la répétition générale. Une petite photo de nu de. Il est beau hein. Il est très mignon. Il est comme ça avec la barbe de. Il a une barbe. Regarde Feder. Monsieur Feder. Monsieur Feder, voilà. Pas Fred Feder. Non, pas Fred. Rien à voir. On l'embrasse très fort, mais là c'est le DJ Feder, on est bien d'accord. Donc si vous voulez intervenir bien sûr sur l'antenne de la Max Radio, regardez, il est que même pas 23h. Vous pouvez intervenir bien sûr au 01 55 64 13 24. 01 55 64 13 25. Je peux même prendre des gens en direct live, allez, pour voir un petit peu ce que ça va donner. On va être obligé de libérer quelques lignes parce que je pense qu'il y en a un bon paquet qui sont prises. Donc on va libérer les lignes. Si vous voulez intervenir en direct, allez-y, parce que je sais pas un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Je sais qu'il y a du monde sur les réseaux sociaux, Facebook, de monde, Twitter, exactement. Mais est-ce qu'il y a du monde qui sont juste là à l'audio de la Max Radio? Ça, je suis bien curieux de savoir un petit peu comment ça se passe. Donc, allez-y, appelez-nous 01 55 64 13 24 et vous passerez en direct live sur la Max Radio. Ça nous fera effectivement très plaisir. Il est quasiment 23h, puis il y a du son également que je vais mettre ce soir. Tu veux faire un petit tour sur les réseaux sociaux? Ah bah carrément, ouais. Pendant que je suis en train de m'organiser, tiens. Vachement de monde sur les réseaux sociaux, parce que je vous rappelle hashtag la Max Radio pour réagir, commenter l'émission. On est en live sur Facebook et YouTube. Et sur YouTube, vous pouvez aussi commenter, parce qu'il y a un petit chat. Voilà, donc j'essaye de lire tous vos messages. Il y en a beaucoup, donc c'est compliqué de tous les
les lire à l'antenne. On a Francis. Un poil fédère, nous dit Fabien, bien sûr. Un poil fédère. Sur le live YouTube, on a Francis qui nous dit Max, il est en forme ce soir. Je sais pas ce que c'est ces médicaments, mais ils sont forts. Ah ouais, ils sont très très puissants. Ouais, mais j'en ai pris 2 par 2 quoi, les cache-touilles, ouais. On a Thierry via Twitter qui nous dit c'est magique tout en impro, bravo Max. Bon écoute, de rien, c'est avec plaisir, je fais juste mon job, point barre. Tu es talentueux. Bien sûr. Que les gens ne comprennent pas. Bien sûr. Jérôme sur le live Facebook nous dit et voilà comment finir en attente du jeu de 175 mots et partager en kiki donc. Ouais, attends, priorité au standard, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Ouais, salut Max, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu camarade? Bah ça va et toi? Eh ben écoute, ça va super t'appelles bien. D'où, je veux savoir d'où t'appelles toi. C'est un communiste. Max, je t'appelle, je suis en Bourgogne du Sud. Je t'appelle parce qu'il y a 40 personnes qui sont à la rue à Lyon, qui sont des SDF, qui ont été jetées par la municipalité de Lyon. Il y a 40 personnes qui sont en danger super grave ce soir, Max. Vas-y. Il y a 700 personnes qui sont sur la chatroom. Alors je tiens à vous donner un appel. Est-ce que je peux le faire, mon petit Max, s'il te plaît? Non mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Parle pas si vite. On a l'impression que je vais te couper la parole. Mais vas-y, prends ton temps. Max, je suis pas spécialement énervé, c'est juste que... j'ai peur que tu vas tellement vite dans ton discours que malheureusement on a peur que ça aille trop vite. Vas-y calmement, t'as tout ton temps, vas-y. Alors, Max, merci à toi pour ton accueil. On est avec Nadir qui est à Lyon, qui représente une association d'élite des sans-abri. Ouais. Il y a 40 sans domicile fixe qui étaient hébergés dans un gymnase à Lyon. Ouais. La municipalité de Lyon les a mis tous dehors ce soir. Là, pour quelle raison? Nadir, pour quelle raison? Nadir. Alors, je vous explique le principe. J'ai de sources sûres du SAMU social, vent que c'était Gérard Collomb qui s'était opposé à l'ouverture de gymnases supplémentaires et que celui-là c'était la limite. Il a accepté celui-là de la limite. Et les autres étaient supplémentaires. Ensuite, la patronne du SAMU social avait poussé les choses, avait fait les choses en bonne et due forme, avait ouvert un dossier en préfecture, que le préfet lui-même s'était motivé pour aller faire des ouvertures de gymnase, mais le maire étant décisionnaire de ce cas-là, il a refusé. Maintenant, hier, ils ont été hébergés. Hier, on a fait une maraude. Ils n'étaient pas là. Les bébés, il y avait que des grands, des parents, des adultes, des femmes aussi, certes. Il y avait une famille avec 5 enfants. On a réussi à se cotiser. On leur a payé 3 nuits à l'hôtel en trio. D'accord. On a dû aller jusqu'à Fénicieux pour les poser. Donc, on s'est débrouillé comme on a pu, mais on peut pas faire ça avec tout le monde. Ensuite, là, aujourd'hui, moi, hier, je suis passé sur le péri à Sylvain, tard le soir, et j'ai dit, vous allez voir, le gymnase, ils vont l'ouvrir, comme ça, ils décampent des tentes, et quand les tentes seront décampées, ils vont les garder 1 nuit ou 2 dans le gymnase, et après, ils vont leur fermer la porte du gymnase, et quand ils voudront retourner au parc, ils vont appeler la police. Et une SDF m'a dit que les flics, excusez-moi du terme, péjoratif, mais de là, je peux pas faire autrement, étaient venus en leur demandant de décamper les tentes. Ils vont dormir où? Si même des tentes Quichua, ils leur interdisent de les poser. Et c'est quoi? C'est des réfugiés à la base ou c'est des gens, des SDF, des gens qui dorment dans la rue depuis des mois et des années? C'est-à-dire des Kosovars, des Albanais, il y a des Algériens, des Tunisiens, il y a même des Français. Il y a une Française qui parle très bien le français. On lui a pas demandé forcément son passé parce que voilà, mais elle est dans la rue et puis elle nous a été très reconnaissante. Mais il y a de tout. Il y a de tout ce type de personnes. Et là, c'est qu'un maigre exemple. On est à la Part-Dieu. Mais Lyon, il y a 9 arrondissements. On n'est que dans le 3e. Il y a le 2e, il y a le 6e, il y a le 9e, il y a le 8e, il y a tout. Bah écoute, Il y a quelqu'un qui a partagé là un article. Attends, il y a Cécile, vas-y, oui. Il y a quelqu'un qui vient de partager un article. Oui, apparemment, en effet, il compte plus d'une quarantaine de personnes qui dorment dehors, quoi. Ouais. Non, mais ça c'est clair que c'est quelque chose moi qui me touche beaucoup parce que quand je suis dans Paris, quand je vois le temps qu'il fait, d'ailleurs été comme hiver, déjà de dormir dans la rue, mais alors en plus quand c'est des périodes comme ça aussi compliquées par le froid et tout ça et de mettre les gens dehors, c'est vrai que c'est très. Il neige chez vous là-bas? Il neige. Il neige. Ah ouais. Non mais ton message m'est pas insensible, hein, très loin de là d'ailleurs, hein, mais je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire à ma petite échelle, si c'est de donner la parole, mais vas-y, profite. Max, on rappelle que toutes ces personnes qui sont à la rue, elles se situent au parc de la Part-Dieu, le quartier de la Part-Dieu à Lyon, parc de la Villette, derrière le dépôt minute. Venez avec des couvertures, avec des boissons chaudes, avec ce que vous avez à manger. Nadir. Attendez, si vous parlez les deux en même temps, ça va être inaudible et aucun message correct ne passera dans. Vas-y. Ok, alors j'ai une petite idée. Alors, au seuil où on en est, c'est tellement difficile de trouver une solution viable dans les clous
que j'en suis arrivé à penser à même si des gens ont la possibilité d'avoir des garages, quelque chose à l'abri, de manière à les mettre à l'abri, quitte à leur passer des chauffe-eau, des soufflants, des radiateurs soufflants électriques, de tirer des rallonges, peu importe. Juste, il faut des gens qui se mobilisent. S'ils ont connaissance d'un terrain avec une grange à la campagne, aux alentours de Lyon ou quoi, qui se mobilisent, qui se manifestent. Franchement, hier, j'ai pas trop dormi. Aujourd'hui, pareil, j'en peux plus. Là, franchement, je suis énervé. Je suis en train de conduire. Je sais même plus où aller. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. J'essaye de voir s'il n'y a pas des organismes de police ou du SAMU social. Mais le SAMU social, ça sert à rien. Ils ont une disquette et ils nous la répètent H24. On est complet, on est complet. Ouais, bon, bon, écoute, en tout cas, le message est passé. Rappelons rappelons peut-être une dernière fois l'endroit où se trouvent justement ces gens qui sont donc dans la rue à Lyon exactement, pour que les gens puissent leur apporter peut-être de quoi boire, manger et de se réchauffer. Vas-y. Merci beaucoup, Max. Ah non, mais normal, vas-y, y a pas de problème, avec plaisir. Ta visibilité. C'est au quartier de la Part-Dieu à Lyon, parc de la Villette, derrière le Dépose Minute. Venez encore une fois avec des couvertures, avec des choses à manger, avec des boissons chaudes, avec votre soutien humain. Venez aider les personnes qui sont une quarantaine de personnes en danger dans la rue. On a des enfants, on a des mamans, on a des pères de famille, on a tout un tas d'individus qui sont en danger, qui ont besoin de vous ce soir. Et merci à toi, force à toi, Max, de nous donner cette antenne. Bon, écoute, y a pas de problème. Hein. Je sais pas quel est l'impact que je vais pouvoir avoir auprès de mes auditeurs et auprès de mes fidèles de la Max Radio, en tout cas pour ceux qui se situent à proximité de cette gare et donc forcément lyonnais, hein, parce que les autres ne vont pas pouvoir faire grand chose, mais s'il y en a serait-ce que 3, 4, 5 qui peuvent se bouger les fesses et aller leur donner de quoi boire, manger et puis de se réchauffer aussi, voilà, ça serait un petit élan de solidarité qui serait quand même tip top. Donc je vous autoriserai évidemment à ne plus écouter la Max Radio ou alors l'écouter via l'application, hein, évidemment, pour ne rien lâcher. Ils écoutent la Max Radio et prennent leur smartphone avec eux et ils vont aider sur place. Et Max, si tu nous le permets, on fera des points réguliers avec toi. Dans une demi-heure on te rappelle, et on dit s'il y a du nouveau. Il y a pas de problème. Il est 23h05, tu peux nous rappeler à 23h30, ça sera avec un grand plaisir. On t'embrasse, Max. Allô ? Oui. Qui voulait rajouter quelque chose, oui ? Alors non, parce en fait c'est un numéro d'un standard, donc je sais pas si c'est pas l'agence France Presse qui est avec nous. Enfin, j'essaie de gérer ça. Je suis Sylvain sur Périscope, Sylvain SL, et on t'embrasse, Max. Passe une très bonne soirée. À tout à l'heure, camarade. Bon courage, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Elle m'appelle camarade carrément. Là, je suis dans la lutte. Voilà, donc si vous pouvez avoir un petit élan de solidarité, c'est toujours très compliqué, mais voilà, si vous avez la possibilité de pouvoir vous déplacer, alors si vous n'avez pas forcément à disposition des vêtements chauds, des couvertures, si vous l'avez, c'est génial. Et puis si vous pouvez pas, au moins peut-être vous déplacer pour apporter de quoi boire, manger. Voilà, pour ces gens qui sont dans la rue. Donc on refera un point avec lui. T'as récupéré son numéro? Ah non, t'as même pas récupéré son numéro de téléphone. Il va rappeler en direct tout à l'heure. Si vous voulez intervenir en direct sur la Max Radio, les enfants, allez-y. 01 55 64 13 24. Après, il sera trop tard, 23h05. Et puis on va se faire plaisir. Douchant des sirènes, magique. Ah ouais, dans la famille Focus, j'aurais le fils, bonne pioche. Hein. Oh là là, parfait. T'es tellement jaloux. Pensez à partager également le live Facebook, ça c'est très important. Partagez. Vous savez, on a plus que jamais besoin de vous. Vous pouvez nous appeler au 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25. On ira vers les chiffres de Cécile qui maintenant on va le tester ce soir, mais je pense qu'il y a bonne chance pour que ça soit tous les lundis. Elle va checker quelques chiffres qu'elle a mis de côté tout au long de la semaine et puis elle nous en fait part le lundi soir et puis on va comme ça sur chacun des chiffres, surtout s'ils sont intéressants, on va développer et en discuter. Donc si vous voulez venir commenter les chiffres de Cécile avec moi, venez, il y a 2-3 places qui vous attendent dès maintenant. Donc auditeurs, auditrices, 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25. Vous pouvez le faire aussi en laissant vos coordonnées via message privé Facebook, sur Twitter. Les réseaux sociaux, ouais. Exactement, faites-le et on vous rappellera. Il est 23h15, je pense qu'on va faire ça dans une dizaine de minutes. Alors soyez pas timide, allez-y. Grégory, en attendant, est en direct avec nous dans la Max Radio. Bonsoir de Paris. Ça va Grégory? Bonsoir, salut tout le monde. Ça va Grégory? Ça va, merci, et toi? Très très bien, en pleine forme, comme un lundi soir à 23h16. C'est ça. Au taquet, on lâche rien. Qu'est-ce qui t'amène Grégory? Moi, je témoigne parce que j'ai fait le casting pour intégrer les Anges. Ah bon? Ouais. Ça existe encore ça? Ouais. Ça cartonne, non, même je rigole, hein, c'est sur Énergie 12. Ouais, c'est ça, et là ils sont en train de tourner la saison là. Mais c'est laquelle année? La 9, je crois. La 9 déjà, putain. Et c'est toujours aussi bon? Je suis pas dedans, donc je pourrais pas te dire vu que. Non mais les anciennes. Pour moins d'audience, quoi. Ouais, bien sûr, forcément, évidemment, puisque t'es pas dedans. Mais voilà. évidemment, j'entends bien. Mais les anciennes saisons, elles étaient bonnes?
Ouais, au début ça avait du succès, hein. Je pense que ça va pas démenti après, hein. Un peu moins maintenant. Un peu moins, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais qu'est-ce qui te donne envie d'aller là? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans, Grégory? Tu me fais peur. La notoriété, hein, bien sûr. Puis les filles. C'est fou ça. Maintenant, c'est la notoriété. Les gens, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est d'être connu. Ils s'en foutent de la manière. C'est être connu. Non mais il y en a de plus en plus comme toi, donc il faut s'y faire. Hein. C'est comme ça. Hein. Et toi, c'est la notoriété pour pouvoir profiter de quoi demain? Pour faire de l'argent ou pour finalement aboutir à un truc où tu te dis bah tiens, je vais être acteur ou il y en a pour qui c'est un raccourci quoi. Ils disent c'est une façon de se faire connaître. Ouais, un tremplin pour d'autres. Non, juste la télé. Ce genre de programme, moi j'aime bien, donc je vois bien ma place là-dedans. Mais qu'est-ce que à 19 ans comment Non mais Grégory, non mais d'accord, mais comment à 19 ans tu peux déjà te dire voilà moi qu'est-ce que tu connais de ce milieu? Je te fais pas un reproche, hein, je te pose des questions parce que ça m'intrigue. Ça, je me dis que voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle génération. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tous les émissions comme celle-ci font qu'on propulse des gens qui n'ont rien fait comme des starlettes, ce qui a été le cas de comment elle s'appelle Nabila ou dernière voilà ce genre de choses. Toi, tu voudrais faire de la télé, concrètement, tu voudrais faire quoi de ta vie en dehors de participer à ce genre d'émission? C'est pour en arriver où? Ben, les anges, c'est déjà pas mal. Ah, c'est super. Bah, attends, franchement, moi, si demain mes enfants me disent, je vais faire les anges, mais là, je serais ravi, là. Moi, je trouve que ça reste beau d'être payé pour passer sa journée, en maillot de bain devant une caméra plutôt que d'aller se cailler le cul sur un chantier. Je suis d'accord. Alors là, je te rejoins complètement. Ça, c'est vrai. Mais toi, t'es prêt à jouer un rôle, un personnage, parce que c'est ce qu'ils vont te demander. Ah ouais, enfin, faut ce qu'il faut. Hein. Si derrière on est payé, il y a la notoriété, il y a tout ça, il y a pas de souci. Hein. Toi, ce que tu veux... au final. Non, mais c'est une façon de se faire exactement comme maintenant les youtubeurs. Tu dis youtubeur, mais c'est pas un métier, bah c'en est devenu un. Et il faut faire avec. Non, mais bien sûr, il faut vivre avec son temps. Je suis entièrement là. Non, mais là-dessus, moi, je suis à la page. Hein. Je trouve pas ça has-been. C'est juste que voilà, quand j'entends quelqu'un comme toi sur le moment qui dit moi je veux de la notoriété, je veux être connu, ça devient presque un métier quoi. Toi tu veux faire ça pendant un certain temps pour se faire un peu de fric pour profiter de la vie ou pour mettre un peu de côté pour des futurs projets un peu plus ambitieux ou pas? Ah ouais, je suis jeune donc on va profiter puis quand ça marchera plus, on improvisera hein, comme on dit. Comment t'expliques que t'as pas été pris? Raconte-moi un petit peu les castings, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi j'ai pas été pris. Ils te disent pas pourquoi, parce qu'ils te recontactent pas. J'ai même pas vu la tête. Mais non, mais t'as répondu une annonce? Ouais, j'ai fait sur leur site en fait. Tu remplissais une candidature, donc c'était par ville. Mm-hmm. Donc enfin il y en avait plusieurs, mais il y avait genre Marseille, Lyon, etc. Donc moi j'étais à Paris. Mm-hmm. On arrive, on est presque une centaine. Ouais. Ils nous disent présentez-vous, nos qualités, machin et tout. Ça tu le fais devant une caméra? Ouais, et devant un jury. Ouais, d'accord. Avec des anciens anges aussi. Et là, ils te demandent quoi? Avec des anciens anges. Ils te demandent ce que tu as déjà fait, ton projet professionnel, parce que dans les anges normalement tu dois avoir un projet professionnel. Quand t'as 19 ans, voilà, toi t'as pas grand bagage là-dessus. T'as inventé quelque chose, t'as inventé une histoire? Par mon passé ou pour ce que je voulais faire? Tout, ouais. Quand t'as tenu le discours, tu leur as dit quoi? C'était quoi ton projet professionnel? Ben moi j'ai dit que j'étais dans le milieu de la nuit et que mon projet professionnel c'était de continuer dans cette branche-là, niveau club, etc., de se faire peut-être un nom aux États-Unis. Et carrément, un petit nom States. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et après, pourquoi pas continuer sur de l'acting ou du mannequinat ou tout ce qu'il y a. Tout ce qui peut se faire là-bas, quoi. Ouais, voilà, un petit américain comme ils disent. Voilà, avoir un petit Oscar, voilà, un Golden Globe, enfin voilà, un truc classique, quoi, le truc pour bien démarrer la carrière professionnelle, quoi. Et voilà, commencer doucement, quoi. Thibaut, ouais, tu voulais réagir. Ouais, est-ce que t'es beau gosse, Grégory? Parce que c'est vrai, ils sont pas tous à la mentalité. Ouais, ils sont tous. Est-ce que t'es tatoué? D'abord, est-ce que t'es bronzé, mat de peau? Est-ce que tu fais des UV? Est-ce que t'es costaud? Est-ce que t'es tatoué? Vas-y, raconte-nous. Bah après, ouais, moi je vais à la salle, je suis tatoué. Après, de ce qu'on me dit. Alors attends, tu vas à la salle, tu fais quoi? Développé couché, tu travailles plus les biceps, triceps, tu travailles un peu les trapèzes. J'ai le temps, donc. Tu branles rien, ouais. Bosser quoi. Ouais, tu bosses comme un dingue, quoi. Voilà. Tu pousses de la fonte, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, t'es fonte. Moi aussi, regarde. J'en pousse là en ce moment.
Tu vois, rien que déjà de pousser rien que pousser dans le vide, déjà, je suis épuisé, quoi. Donc, tu dois être quand même assez, combien tu mesures? 1m90. Ouais, j'allais dire au moins minimum 1m80, ça c'est la nouvelle génération. Tu dois faire dans les 80 kilos? C'est ça, un peu moins. Bon, t'es costaud, les plaquettes de chocolat, les pecs qui ressortent. Mais ça, c'est la base. Ça, c'est la base. C'est la base des anges. Si tu fais pas 90 avec des pecs, c'est même pas la peine de penser aux anges. Est-ce que t'es tatoué? Oui, tu dois être tatoué de base. Ils sont tous tatoués là-dedans, hein. Ouais, enfin, les autres, après, je m'en fous, moi, mais, ouais, tatoué, oui, tatoué 2-3, ouais. D'accord, ok. Donc, toi, t'es quand même assez imbu de toi-même. Il y a que toi qui compte. Mais après, ça reste un milieu où c'est chacun pour sa gueule, donc ouais. Mais tu vas être obligé de faire des alliances quand même, tu vois, parce que si t'es contre tout le monde dans la maison, le risque c'est un peu comme à l'époque du loft où ils vont tous se dire celui-là il nous casse les couilles, on le fout dehors, quoi. Il faut être méfiant parce que si tu montres trop l'envie d'avoir envie de gagner, ils vont tout faire pour t'éliminer. C'est comme Koh-Lanta, quoi. Il faut user de stratégie pour à la fin de dire, bah finalement je détestais tout le monde, j'aimais personne et que c'était que pour ma gueule. Toi, faut que tu la joues collectif. Est-ce que tu te sens prêt à être un peu comme on est dans le métier, ce qui est mon cas, très faux cul, donner l'impression que t'aimes ton équipe, que t'aimes les gens? Ah oui. Non mais comme je te disais tout à l'heure, s'il faut, ou derrière il y a du résultat, etc. Ouais, moi je suis prêt à tout. Après, je pense que quand t'amènes ton propre style, tu peux y arriver tout seul et dégager un truc. C'est quoi? Attends, c'est quoi? Est-ce qu'on peut revenir sur ce que t'as dit, histoire d'être faux cul et de faire comme si t'aimais ton équipe? Bah, ça veut dire que, par exemple, c'est comme si j'avais une équipe de radio et que je leur disais à chaque fois que j'aimais bien leur travail, que j'étais content de travailler avec eux, que j'avais les meilleurs et qu'en réalité c'est pas forcément quelque chose que je pense, mais j'utilise ces gens-là, comment te l'expliquer? Je vais utiliser ces gens-là pour avancer. Moi personnellement, quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, si une occasion se présente qu'une radio me dise Max, laisse tomber ton projet de radio, viens nous rejoindre sur la FM, bah je me barre et je laisse en plan le studio, les gens et les gens avec qui je travaille pour aller faire autre chose. À ce moment-là, je change de numéro de téléphone, je change d'adresse mail, je change de compte Facebook, je change de compte Twitter, voilà. Non, j'avais bien compris. Ah d'accord, ok, non, c'était pour donner une explication claire. Oui, excuse-nous, Grégory, on était en train on a été perturbé par une question qui n'était, voilà. Non mais c'est très intéressant ce que tu nous dis. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous regardez vous Thibaut, Cécile, est-ce que vous regardez ce genre d'émission? Un petit peu, ouais. De temps en temps, moi c'est vraiment le truc que je regarde pour reposer mon cerveau. Et c'est vrai que c'est le genre de truc où je me dis, ou à la fois tu regardes, comment dire, t'es englué dedans en fait quand si tu commences à regarder 2 minutes, t'es là, je regarde en entier. Tu peux pas t'empêcher de penser qu'ils sont très très cons. Ouais. Et pas Grégory, parce qu'il y a des exceptions, tout le monde n'est pas con, hein. Non, voilà, non. Mais quand ils sont dedans. Après, est-ce que c'est ceux qui y a dedans ou les gens qui regardent? Ça, après, c'est une question. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. De toute façon, les gens qui regardent sont encore plus cons que ceux qui sont à l'intérieur du jeu. Hein. C'est ça que tu veux dire, Grégory? Ouais, tout à fait, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'après, il y a les montages qui sont vraiment faits. Comme ma vie, il doit y avoir des trucs qui sont un peu scénarisés, etc. Mais c'est vrai que tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'il y ait des réactions comme ça. Les gars, ils se gueulent dessus, ils se jettent de la boue. Mais ils font exprès, faut que ce soit un spectacle après. Ouais, mais non, mais c'est impossible. On demande, attends, si Zach demande, est-ce que Claire, alors sur Facebook, on demande, est-ce que tu serais prêt à participer aux anges, Claire, Cécile, est-ce que tu serais prête, toi, à partir pour aller rejoindre les anges? Ben écoute, j'y ai déjà pensé, j'ai déjà réfléchi à si on me le proposait, mais oh la vache. Je t'avoue que si ça va le cerveau. Rupture d'anévrisme après juste derrière, hein, t'as réfléchi depuis 3 minutes. Le truc il a bugué, les neurones, je vois plus clair, le voyait double. En fait, c'est vrai que tu te dis je peux comprendre qu'on le fasse parce que financièrement, je pense qu'il lâche un bon chèque quand même. Comment on peut gagner, toi tu le sais Grégory d'ailleurs? Je crois que c'est du 20 000 balles hein, pour un mois, un truc comme ça. Ils sont payés par semaine en fait. Ah, par semaine, ouais. Par semelle? Putain, ça fait combien de paires de chaussures, ça? Il y en a plus ils le font, plus ils... personne n'a compris. Ouais, paires de chaussures. Et après, tu parles de mes blagues, hein. Non, mais celle-là était bonne. T'es payé 20 000 euros par semelle. Ah, par semelle. Ah, ouais. Non, d'accord. Merci, au revoir. Emballé, c'est pesé, merci l'artiste. Au revoir l'artiste. Et moi je me dis que pourquoi pas, si c'est clair quand si on te propose de l'argent, pourquoi pas. Non mais après tu passes pour une cruche quand même. C'est ça, le problème c'est qu'après t'as la réputation que tu traînes derrière, les gens, plus personne te prend au sérieux, et moi je pense qu'en fait je pèterai un plomb parce que je crois on me dit que c'est 106 euros par jour, c'est ce qu'on aura entendu, c'est François qui nous dit ça sur les commentaires Facebook, donc 106 euros. Bah ouais, mais je sais pas, le truc c'est que j'ai peur qu'à la fin... il y a Alex
texte qui nous dit que c'est 100 € par jour. Ça commence à descendre. Après, ça dépend des téléréalités. Mon frère en a fait une et pour 3 jours de tournage, il a gagné 300 €. Ça dépend des téléréalités. Il a fait Adam recherche Ève. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors, attendez, autre source, c'est 1750 € brut par semaine. Franchement, 1750 €, pour une semaine et un jour de tournage, me dit François maintenant. Le salaire pour la... Qui dit mieux, ouais, Sophie, ouais. Hein? Juste le salaire pour la saison totale. D'accord. Pour les 2 mois. Ah, on nous dit que c'est 105 € brut plus un lifting d'anus. On te relifte l'anus. Pour ça vaut le coup. Hein. Non, Christophe. C'est pas 20 centimes par jour, 40 000 €. Alors ça, c'est encore autre chose. T'as quoi, toi, Grégory? 20 roubles par mois. T'avais quoi, toi, Grégory, comme chiffre, c'est ça? Mais lui, il sait pas. Il sait pas, lui. Non, mais pour de vrai, en fait, le truc, c'est qu'après, je me dis, par contre, je pense que je peux en tuer un, quoi. À la fin. Ou moi, je me tape la tête. Moi, quand je vois quand même ces émissions, à la fin, les mecs, ils se prennent la tête pour des broutilles. Alors, c'est vrai qu'après, on est les uns sur les autres, ils font tout pour monter les trucs en flèche, mais enfin, quand même, c'est un truc de dingue. Mais en même temps, Grégory a 19 ans, tu peux te permettre d'aller faire cette expérience si t'y vas. À la rigueur, passer pour un con ou pas, peu importe. Bon, voilà, après, t'auras tout le temps de refaire ta vie derrière, quoi. Hein. Ah ouais, complètement. Ouais. Bon bah écoute, voilà, en gros on dit que c'est à peu près 100 €, oui, quoi. Puis après, quand tu fais ce genre d'émission, tu sais jamais quelle image la société de production va vouloir diffuser de toi. Si c'est une image du mec gentil, du mec con. Et pour trouver du taf après, si tu veux faire une reconversion professionnelle. Non mais quand t'as 19 ans, au pire des cas, il l'aurait fait là, même s'il y en a une l'année prochaine et qu'il est pris, voilà, il aura 20 piges. Si au pire des cas, il y a une image désastreuse de lui. Ouais, à 23, 25 ans, après on aura oublié d'où il vient, on reconnaît plus le visage, tu changes, voilà. Ouais, mais il y en a à qui ça a détruit la vie, hein. Loana, par exemple, pendant un moment. Oui, c'est des exceptions. Ouais, non, mais c'est vrai, mais, non, mais c'est compliqué quand même. Non, mais c'est pas le débat du jour, mais bon, c'est vrai que c'est vrai que Loana. Comment il l'a vécu? Il l'a très bien vécu, ouais. Non, mais la différence, il l'a très bien vécu, ouais. La différence entre, c'était ton frère ou? Oui, non, c'était mon frère. Ton frère ou ce que pourrait faire. On peut l'appeler, hein. Et non, mais ce qu'on a fait à l'époque avec, on peut l'appeler si tu veux, ouais. Ouais, je pense qu'il dort pas en plus. Il regarde, donc, avec l'histoire des anges, mais Loana c'est très différent. Moi je l'ai vécu de près parce que moi j'ai animé le Loft. Oui, c'est vrai. J'ai animé c'est moi qui ai animé la soirée du Loft 1 avec Benjamin Castaldi lors du 1 quand j'étais sur les Champs-Élysées. Quand vous regarderez les images sur YouTube, c'est moi qui étais sur la moto qui commentait, donc c'était un phénomène de société qui était incomparable à ce que vous vivez aujourd'hui. Et après, il y a eu le Loft 2 où c'était la même chose. Moi, j'ai animé l'émission du samedi soir sur M6 qui était 3 heures de direct et tout. C'était de la folie furieuse. Donc, c'était quand même un autre monde. Donc là, oui, à la rigueur, je comprends que ça puisse faire péter un plomb quand ça se passe pas bien. Mais aujourd'hui, toi, bon, Grégory, t'es à la cool, t'es tranquille. Ah ouais, hein? Ouais, mais après, si tu veux rester dans ce milieu-là avec tes grilles, là, après... Ouais, bon, après, tu changes de visage, tu fais de la... Avec caractère etc. Un petit peu de chirurgie esthétique et puis voilà quoi. On se souvient de ce casque blanc. Bah oui, bah, j'étais présent, j'étais là, j'étais sur la moto moi. Mon cher ami, c'est qui nous dit ça? C'est Kevin sur Facebook. Voilà, toujours en live et vous pouvez d'ailleurs toujours commenter tout ce qui se dit en direct sur la Max Radio. D'ailleurs, tiens, dites-moi si vous êtes s'il y en a qui veulent commenter 23h30, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont le temps peut-être de nous appeler au 01 55 64 13 24 pour nous dire ce que vous pensez de la télé-réalité d'aujourd'hui. Donc là en l'occurrence Grégory qui rêverait de faire de la télé-réalité et qui malheureusement n'a pas été pris pour le casting des anges. Mais bon, il y en aura peut-être un autre. C'était la saison 9, la 10? Ouais, 9. D'accord, ok, très bien. On va essayer de joindre le frère. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres trucs plus intelligents. Il y a Motus, Harry. Ah ouais, ça c'est bon, ça, Motus, ça. Voilà, Motus, t'as tenté Motus, Grégory? Toucher les boules de Motus? Non, ça m'intéresse pas, ça. Non, t'as pas envie, ça. Ça, c'est un peu complexe, ça, hein. Ouais. Ouais, c'est un peu trop complexe pour toi. On essaie de joindre le frère de Thibaut, le prénom de ton frère? Thomas, il s'appelle Thomas. D'accord, ok, Thibaut Thomas. Alors, mais c'est un truc tout nu, ce qu'il a fait. Oui, c'est un truc, c'était quoi? Adam recherche Ève, l'émission qu'il y avait sur D8. Mais ça s'est arrêté, ils sont même pas allés au bout, non, ça, non, les putain, audiences carrément. ne fonctionnaient pas. Faut que tu nous racontes ça. Alors attends, on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour, c'est Monsieur Becherel. Ouais, quitte pas. Alors attends, on a peut-être le frère de Thibaut Thomas qui va réagir en direct. Comme ça, il va nous raconter un petit peu ce qu'il a vécu. Il a quel âge? Il a 26 ans. 26 ans. Il l'a fait il y a un peu plus d'1 an, il me semble. D'accord. Salut Thomas. Salut. Bon bah bienvenue sur la Max Radio. Hein. Donc il y a ton frère qui est là. Hein. Ouais. Bonsoir. Je regarde. Alors raconte-nous Thomas cette histoire là de Adam et Ève. D'abord pourquoi comment t'expliques que finalement ça a été un four et que ça n'a pas pu être diffusé jusqu'à la fin? Écoute, ça par contre j'en ai strictement aucune idée. Ils sont vraiment restés très réservés sur ça. Ouais. Mais je pense surtout que c'était par rapport aux audiences qu'ils étaient oui, j'imagine. Bonnes au départ parce que les gens étaient curieux de regarder.
Et à la fin, quoi, ils ont vu que ça plaisait pas et ça s'est écoulé, quoi. Alors, le concept d'Adam et Ève, c'est quoi? On se retrouve sur une île, vous êtes à poil, c'est des filles et des mecs, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, moi, je suis arrivé le premier jour, donc je rencontre la gonzesse, donc à poil aussi. Ouais. Et après, le deuxième jour, il y a un autre mec qui est arrivé, ou une autre fille. Moi, c'était un autre mec qui est arrivé. Et la fille devait faire le choix entre les deux, et elle a choisi celui qui était contre moi. D'accord, ok. Et elle a choisi pourquoi? Critères physiques, la bite, c'est quoi? Ouais, le physique. Non, déjà physique, et puis moi, déjà de suite, elle me plaisait pas, quoi. Donc après, c'est sûr qu'il y a beaucoup ça s'est ressenti. Comment? Ça s'est ressenti. Ben déjà, ouais, ça s'est ressenti, et puis il y a beaucoup de pas scénarisé, mais c'est-à-dire que hors caméra, j'ai beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément diffusées. Et moi, hors caméra, j'allais voir mon collègue, je dis écoute. Moi, je sais, j'ai la photo sous les yeux. J'ai la photo sous. Alors toi, t'es vraiment le beau gosse et tout. T'as 26 ans, c'est ça, hein? Ouais, 26 ans, ouais. Bon, l'autre à côté, là aussi, c'était un monstre aussi, c'est un mastoc, lui, hein, côté de toi. Ouais, c'est un coach sportif aussi. Ah ouais, très tatoué. Il avait aucune chance, mon frère. Pas grand, ouais. C'est vrai, attends, mon frère, il est beau gosse, mais à côté de ça. Ah, l'autre, là, tu manquais de tatouage, tu manquais un peu de, il fallait sécher encore un peu, hein, parce que lui, c'était costaud, hein. Ouais, mais là, c'est vraiment le stéréotype de la télé-réalité, comme mon collègue qui a fait. Exactement. Et elle était comment physiquement? Pas terrible pour toi? Non, moi, je la trouvais pas si terrible que ça. D'accord. Et à poil, pas génial? Non, pas des masses. Non. Pas des masses. Donc toi, t'as fait vraiment le jour où elle t'a été épilée ou pas? Ah oui, là, il fallait pas qu'il y ait un poil qui dépasse. Hein. C'était catégorique, ça. Mais c'était pas trop bizarre, toi, t'étais là, t'étais pas gêné, t'as pas eu un moment envie de te cacher les parties? Non, parce que moi, je suis vraiment j'ai aucun complexe avec ça, quoi. C'est vrai qu'au départ, ce qui fait bizarre, ton frère a l'air de confirmer, hein. À poil, non, mais ton frère a l'air de confirmer qu'effectivement, t'as pas l'air très gêné avec ça, quoi. Non, mais en fait, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'au départ, il y avait 3-4 caméras autour de moi. Ouais, là, par c'est contre, ça. on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et puis après, finalement, on oublie. Et... T'as pas l'impression d'être un peu comme dans un film de cul avec des mecs qui filment des mecs à poil, même si tu fais rien? Un petit peu quand même. Hein, un petit peu au départ. À un moment, quand j'avais été interviewé sur notre radio, j'avais dit la même chose. Elle avait fait tomber quelque chose devant moi et moi j'étais juste derrière. Ah ouais. Et à un moment, elle s'est penchée, et même si elle a beau être, qu'elle me plaisait pas, quoi, forcément, là, quoi. Non, alors franchement, c'est des questions stupides, mais qu'on ne peut pas te poser, ne pas imaginer nous dans notre tête. Il y a des moments, t'as pas eu, même si elle te plaisait pas, la flip d'avoir une érection devant les caméras, devant elle. Oui, ça j'avais peur, mais honnêtement, non, pas une fois. Même à la limite le matin, ouais, mais non, sinon, non, même pas. En même temps, Max, imagine-toi, t'as 3 caméras ou 4 caméras autour de toi. Franchement, ouais, mais tu peux la voir quand même. Tout, ouais, c'est moi, vrai. Je pense que t'as rien qui se passe. Toi, ça, c'est pas le genre d'expérience qui te plairait, ça, Cécile, ce genre d'émission? Absolument pas. Alors moi, toute nue, j'y arriverai pas. Non, toute nue, tu veux pas, toi. Tu veux être habillée, quoi. Ouais. D'accord. Avec une doudoune. T'aimes pas te balader à poil chez toi, t'aimes pas, c'est pas ta cam, ouais. Après, il faut savoir que s'il l'a fait, c'est parce que aussi à côté, en fait, il est parti 2 semaines et il avait que 3 jours de tournage. Et du coup, sur les 2 autres semaines, c'était des vacances en all inclusive. Vous étiez où? Hôtel à Tahiti, quoi. Oh putain, génial, oui, d'accord. Franchement. Qu'est-ce qui t'a donné, comment t'as entendu parler du casting et comment ça s'est fait d'ailleurs? Comment vous avez été choisi? Parce que ça, c'est intéressant. Non mais, c'est des questions qui paraissent stupides, mais on se dit, est-ce qu'on se retrouve à poil dans un bureau face à des gens qui te disent, vas-y, mets-toi à poil, voir si t'es gêné d'être à poil, parce qu'il y a ça aussi. Alors, pour tout savoir, c'est la personne qui est en face à ta gauche qui m'a inscrit au casting. C'est toi? C'est qui? Ah ouais? Mais c'est comment ça? Non mais qui t'a filmé? Non, c'est moi qui ai envoyé le mail pour lui. Après, il y a eu plusieurs étapes de casting. Après qu'il a franchi lui. Et pourquoi tu l'as choisi? Est-ce que tu savais que ton frère, ce genre de truc lui plairait, ça l'amuserait? Bah ouais, j'ai vu l'annonce. Je me suis dit, il a pas de complexe, il cherche l'amour. Comme il habitait encore chez ma mère, il habite encore chez ma mère et que moi j'habitais encore avec ma mère. Je voulais un peu me débarrasser de lui. Je me suis dit, il trouvera peut-être l'amour là-bas. Non. Mais alors, d'accord. Mais ça, c'est lui qui t'inscrit, c'est une chose. Après, tu pourrais refuser le fait d'y aller ou de dire aux gens, voilà, j'ai fait le casting, mais j'ai pas envie d'aller plus loin. Tout de suite, t'as été séduit par l'aventure, le fait de te retrouver dans Adam et Ève et de te dire, voilà, je vais me retrouver à poil devant des gens et je vais faire de la télé à poil. En fait, au départ, j'ai un peu pensé comme tout le monde. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette merde? Et voilà. Et en fait, la casteuse, elle m'a expliqué un peu tout, comment ça allait se dérouler, où j'allais partir. Ouais. Et puis après, je me suis laissé prendre au jeu et ils m'ont pris. D'accord. Il y en a un qui dit, il y a Zach qui dit, j'étais mort de rire quand je l'ai vu. Alors peut-être pas parce que toi physiquement, mais je pense que l'expérience, toi quand tu t'es revisionné, parce que j'imagine qu'entre le moment où c'est tourné, et le moment où c'est visionné et c'est diffusé, c'est quoi, au moins 2-3 mois après? Alors moi j'ai tourné en novembre 2014 et l'épisode il est passé fin mars 2015. Ouais, donc 5-6 mois après. Et t'as regardé?
Ouais, j'ai regardé. Ouais, et alors en fait, au montage, ils font vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. C'est impressionnant. C'est vrai. Ouais, ils peuvent te faire passer pour l'extrême, quoi, pour le mec le plus intelligent ou le mec le plus ridicule, quoi. Ouais, alors moi je l'ai jamais fait personnellement, mais c'est vrai que ayant travaillé pour le Loft, je sais que si t'as envie de mettre quelqu'un en avant, c'est très facile, et si tu veux prendre un moment très négatif d'une personne et lui donner l'impression qu'il est toujours en train de râler ou toujours envie de taper sur tout le monde ou en train d'insulter, c'est très facile également à faire. Ça, ils font ce qu'ils veulent de ton image, en fait. Bah ouais, mais ça c'est ça tu t'en es rendu compte après, quoi. Exactement, ouais. Bon, très bien. Bon, tu gardes quoi de cette expérience? Rien. T'as gagné de l'argent d'ailleurs. Au fait, on parlait d'argent tout à l'heure. Ouais, j'ai été rémunéré à un peu plus de 100 € par jour. D'accord. Donc, 300 €. Donc plus les vacances all inclusive, la compagnie à Tahiti. Voilà. Je vais demander à Grégory qui veut participer à la télé-réalité. Grégory, t'écoutais bien sûr très religieusement ce que disait Thomas. Bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te brancher, toi, d'être à poil là-bas, une sorte de ce genre de truc, ça t'aurait amusé ou pas du tout? Mais pour 100 € par jour, bien sûr. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, parce que des fois ça peut arriver, il y a une reconversion des garçons qui ont fait de la télé-réalité, qui se retrouvent justement dans les Anges, des choses comme ça. Si demain on te recontacte, Thomas, pour participer aux Anges de la télé-réalité ou des choses comme ça c'est un truc qui te ferait kiffer? Mais figure-toi qu'ils m'ont contacté pour la 8e saison. Donc je suis monté à Paris, à Boulogne-Billancourt exactement. Ouais. T'as vu qui? C'est les gens de la prod? C'est quelle prod ça? C'est la grosse équipe. C'est la grosse, là, chez Jérémy Michalak. C'est ça, ouais. Ah, c'est mon pote, ouais. Et le directeur de casting, il s'appelle Alexandre Lalo. D'accord, ouais. Je sais pas si ça te parle. Non, je connais. C'est lui qui m'a fait passer le casting. D'accord. Donc. Et alors, ça donnait quoi? Ben, ils m'ont laissé attendre jusqu'à 2 semaines avant le départ pour me dire au final non, qu'ils me prenaient pas, quoi. D'accord, ok. Bon, bien sûr, tu connais pas les raisons non plus, quoi, j'imagine. Non, du tout. Et après, ils restent vraiment très discrets sur ça. D'accord. Ils disent pas, on avait interdiction d'en parler à qui que ce soit. Ouais. Parce que. Tu dois aller en prison. Non, pas du tout. Au fait, c'est que ils voulaient vraiment qu'il n'y ait aucune fuite sur le casting parce qu'il y avait Jérém Star, sûrement que tu connais. Peut-être de nom. En fait, c'est quelqu'un, c'est un blogueur qui vraiment qui est sur l'actu de la télé-réalité, tout ça, sur les castings, qui donne toutes les infos. Il fallait vraiment pas que le casting arrive à ses oreilles, quoi. D'accord, ok, très bien. Et donc la moindre fuite, on était viré sur le concours. Enfin, pas viré, mais pas pris, quoi. T'as été déçu de pas y participer? Ouais, parce que j'avais un bon projet qui était assez concret, et quand j'ai vu le casting qu'il y a eu, finalement, je suis bien content de pas y être allé. Bon, très bien. Bon, bah écoute, vas-y. Parce que je vois les photos, c'est pas méchant, mais est-ce que t'as changé de coupe de cheveux depuis? Ouais, allez, de suite. Parce que là, il y a une photo où vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Fais voir. C'est laquelle? Celle-là, une photo où t'es avec un t-shirt, je sais pas, blanc. Mais moi, je trouve la coupe de cheveux un peu trop rasée sur les côtés. Ah, c'est rasé sur les côtés, ouais. Et trop en l'air au-dessus. Ah ben... Il faudrait que tu uniformes un petit peu. T'as pas changé là-dessus? Ben non, en fait ça dépend laquelle de photo, je sais pas, c'est... Bon, c'est des photos qu'il y a sur internet, donc après il y en a un peu de partout. Bah ton frère va Oui, il a changé. Il a changé exactement la même. Voilà. Ah, pour tout à fait la même. D'accord, très bien. Et alors, du coup, toi tu voudrais quand même refaire un petit peu de téloche comme ça, ou c'était juste pour le fun et après t'es complètement dans autre chose que dans l'artistique, ou pas? Non, vraiment, c'était au départ c'était pour le fun, et après quand... Oui, il faut rappeler, c'est ton frère au début qui est avec nous, donc c'est ton frère Thibaut qui t'a inscrit, sinon t'aurais même pas pensé à le faire, quoi. Ouais, non, même pas, non, en fait, je cherchais rien du tout, donc il m'a inscrit. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres télés qui m'ont appelé, il y a Garde à vous aussi qui m'avait recontacté. C'est quoi ça, Garde à vous? Un truc de l'armée. C'est le service militaire qu'il y avait sur M6. Ah ouais, putain, carrément, ouais. Et en fait, à la fin, comment il s'appelle, le producteur de l'émission n'a pas voulu me prendre par rapport à Dans F parce qu'il voulait justement prendre des personnes qui n'avaient pas fait de télé. D'accord. Et voilà, et puis après, dès que j'ai passé le casting des Anges, ils m'ont dit non, il y a presque 1 an jour pour jour. D'accord. Depuis, j'ai plus rien passé, plus de contact, rien. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, est-ce que Grégory, t'as une question pour terminer à Thomas? On va le laisser après. Non, ça va, j'ai eu mes réponses. D'accord, t'es satisfait? Oui, je suis satisfait de la réponse. Bon, ça roule, bonne bourre. Merci Thomas d'être intervenu en direct en tous les cas. Salut. Pas de problème, bonne soirée. Tiens, quitte pas, je te repasse le standard. Grégory, quelque chose à rajouter? Non, ce sera tout pour moi, je vais pas arrêter tête haute. Non, mais c'est parfait en tout cas. Puis, écoute, désolé, on aurait pu te donner un coup de main sur la télé-réalité, mais peut-être pour la saison prochaine, hein. Ah ouais, mais je me représenterai pour la 10e saison. Il faut pas lâcher ça, parce que ça c'est tellement une belle expérience de la vie, ça, que ça serait quand même dommage de passer à côté de ça, hein. Tout à fait. Allez, bonne bourre à toi, Grégory. Salut. Alors on a Monsieur Becherel qui est en direct avec nous sur la Max Radio. On change complètement de sujet. Ça va, Monsieur Becherel? Oui. Juste avant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Trop de... je suis à 2 doigts de me défenestrer, mon Dieu. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on a dit encore comme bêtise? Putain, trop de télé-réalité, putain. Ah oui, la télé-réalité, ça c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et encore, on s'en est bien sorti avec ton frère déjà, Thomas, il parle très bien. Non, oui, et puis ça va, Grégory, c'était pas non plus trop... Bon, à l'école, mon frère, c'est pas ça, mais... Non, mais enfin là, il s'en sort bien, là. Il s'en sort bien. Non, mais il est bien. Il est bien. Attends, quitte pas, monsieur Bécherel, j'ai juste ça à faire. Quand même, bien. Tipeee vous le rendra. Voilà, merci à Sylvain qui a fait le plus gros don de la soirée. Merci. Toujours fidèle au Tipeee. Un petit peu de rap ce soir. Merci mon cher Sylvain, ça fait toujours plaisir. Alors monsieur Bécherel. Oui. Tiens, alors, alors on va commenter. Oui. Vous vouliez dire quelque chose de très précis, mis à part de dire que la télé-réalité vous faisait mal à vos oreilles? Non, mais j'invite tous ces jeunes à ouvrir des bouquins et encore des bouquins et encore des bouquins. Ouais. Parce que rien qu'en les écoutant, ça allait là. Là, c'est un peu une caricature de dire que tous les gens qui participent à ça sont forcément. Ah là, ça allait, non? Qu'est-ce que t'as? Non, mais moi je veux bien, mais qu'est-ce que t'as noté de si horrible que ça dans le vocabulaire qui a fait que ça t'a fait saigner dans tes oreilles? Ça m'a fait saigner de l'oreille parce que je les imagine très bien à la télé. Enfin, tu les vois, quand tu les vois dans les zappings, parce que moi je regarde pas ces émissions-là, mais quand tu les vois dans les zappings, c'est une horreur. Je vois même pas ce qu'il y a de bon dans comme ambition à se dire que c'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Monsieur Bécherel, voilà, faut arrêter. Tu fais partie de tous ces gens qui croient que les gens de la télé-réalité, mais c'est que ces gens qui croient que les gens de la télé-réalité ils parlent mal alors que ils voient bien que la catastrophe. Bon, soyons-nous avant d'en parler, mais voilà, exactement. Tiens, tu vas rester avec nous, monsieur Bécherel, parce qu'on va, alors, s'il y a moi qui y a un auditeur ou deux qui nous écoute et qui voudrait très rapidement intervenir sur l'antenne pour commenter les chiffres de notre amie Cécile. Et en plus, ils sont cool, mes chiffres. Alors, vous savez quoi, on va mettre un petit son et on va terminer avec on va terminer en dernière ligne droite avec tous les jours de Cécile. Peut-être que j'espère qu'on fera un point de nouveau du côté de Lyon. Oui. Alors, toujours pour les gens qui sont, on n'a pas le numéro de téléphone de la personne, donc si elle nous écoute, qu'elle pense à nous rappeler évidemment au 01 55 64 13 24. Et puis s'il y a des gens qui veulent commenter avec nous les chiffres de Cécile, 01 55 64 13 24 et 13 25. Monsieur Bécherel, vous allez rester un peu avec nous. Bien sûr. Voilà, avant que je perde ma voix et que demain je puisse plus même faire les répètes à Bercy, c'est ce qui va m'arriver, hein. Chaud. Tu chantes? Oui, on aurait pu mettre un petit Feder, tu as raison. On terminera. La toute première. Ah ouais, déjà la première, moi je me souviens plus. Ça a duré peut-être même pas le temps de la pénétration. Ah ouais, à peine, ouais, non mais moi je m'en souviens à peine de ça. C'est vrai que là tu me le dis, j'essaie de me rappeler de cette première fois, honnêtement. Il y a jamais eu une fois où c'est parti tout de suite. Si, ça devait être la première ou les choses comme ça, ça a dû m'arriver 2-3 fois moi. Si, quand t'étais surexcité et tout, tu sais, quand t'es avec une gonzesse, que t'as grave envie, que ça fait des préliminaires qui durent des plombs, et à un moment donné, t'es presque à fleur de peau, quoi. Ah non, mais là, c'est même plus d'éjaculateur précoce, quoi. Je sais même pas si ça porte un autre nom, là. Mais après, pour être court, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça fasse moins d'une minute tellement que t'es surexcité, étant plus jeune, ouais. Après, avec le contrôle, tu réfléchis, tu prends ton temps, mais oui, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Après, le plus longtemps. T'as déjà fait genre plus d'1 heure? Ça m'est déjà arrivé. Ah non, mais tu dois avoir mal au gland. Non, mais pour être honnête, même nous, c'est ça. Moi, m'est déjà arrivé d'être avec des filles où je l'ai fait, je sais pas, de souvenir, je crois, ça doit être en une nuit. Je m'en souviens, ça doit être 7-8 fois. Oh là là, et franchement, au bout de parce qu'elle avait envie, j'ai pas la forcer. Non mais je pense qu'au bout de 5-6 déjà, tu ressens plus grand chose. T'es pas loin de la SMIC. Ça doit faire mal. T'as plus rien. J'allais dire, je dis 7-8, c'est peut-être 6-7, j'exagère, mais au bout de là, je crois que la dernière, t'as même plus rien. Déjà, quand t'arrives à la 5e, t'as la smigoute. Bon, ça se passe pas automatiquement, une fois que t'as terminé, tu recommences, hein. C'est entre, je me souviens, on était à l'hôtel, on avait mangé à l'hôtel, ça devait être aux alentours de 20h, 21h, jusqu'à, tu vois, après, on a pris un bain, machin, truc, jusqu'à 5-6h du matin non-stop. Mais à la fin, même moi, je vais te dire, honnêtement, le mec, à un moment donné, parce que les gonzesses se plaignent à juste titre qu'à un moment donné, ça chauffe, ça brûle, ça irrite et tout, mais les mecs, à un moment donné, tu ressens plus rien. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Donc moi, des fois, au point de pas y arriver, ouais. Tu peux plus avoir... Franchement, en tant que fille, faut pas que ça dépasse 20 minutes, hein. Après 20 minutes, c'est chiant. Puis à un moment, t'as l'impression de faire la même chose. 20 minutes de pénétration. Oui, non, mais bien sûr. Ouais. Et JB, on l'entend pas. Même moi, déjà, 20 minutes, ça me saoule, hein.
Ouais, 20 minutes c'est le grand maximum. Putain, ça me saoulerait moi 20 minutes d'être obligé à chaque fois d'attendre entre 15 et 20 minutes. Il y a des mecs, j'ai des potes, ils me disent même ils ont beau être surexcités, c'est 10 minutes c'est impossible en dessous. Donc c'est souvent un quart d'heure, 20 minutes, mais moi ça me saoulerait tout le temps. Bah ouais, après c'est vraiment long. Ah non, c'est trop quoi. Non, je sais pas. Vous les gars, JB? Ouais. Plus court, plus long. Bah écoute, le plus court, je pense que c'était la première fois. On m'a appelé le Usain Bolt de l'éjaculation. Ouais, bravo, ouais. Et après, sinon, le plus long, je dis ça doit être quoi, aller un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes, quoi. En moyenne, à peu près. Ça suffit largement. Ouais, après, c'est chiant. C'était peut-être ta seule relation sexuelle. Non, mais en fait, il y a mon frère qui écoute. Et alors, ça va, c'est ton frère. Tu dois faire il a fait une émission où il était à poil. Ouais, mais la dernière fois, il y avait ma mère qui écoutait, c'était gênant, quoi. Ah ouais, d'accord. Mes parents aussi, ils écoutent, hein. Fais-nous des chiffres, des signes. Non, mais moi, vraiment, la toute première fois, c'était à peine la main dans le caleçon et... Bah oui, bien sûr, ça, c'est obligatoire, ça. Bah oui. Ah ouais, la première fois, c'était pas... Bah oui, il y a tellement... On garde tellement pour nous. Et oui. et après quoi, 10 minutes, 5 minutes. Mais après, on m'a donné un conseil et je me suis dit mais peut-être que en fait, il faut se branler juste avant. Je suis pas sûr que ça fonctionne tant que ça. Ouais. Ça dure un peu plus longtemps au moins. Moi, je sais que par exemple, pour mon cas personnel, quand des fois je suis très excité, donc des fois ça dure moins de 5 minutes. Par contre, si je dois le refaire une deuxième fois, je peux le refaire. Mais là, par contre, ça va être beaucoup plus long. Ouais, en général, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mm. Et après, là, je commence à rentrer évidemment dans les moments un peu plus longs, quoi. Ouais, ça c'est bien. Cécile, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui, il te faudrait quoi, toi? La moyenne, ça serait quoi? Ouais, franchement, 15 minutes, 20 minutes grand maximum, quoi. Mais toi, ça serait quoi l'idéal? 10 minutes? Ouais, 10 minutes, c'est bien. 20 minutes, c'est long. Avec tous les préliminaires et tout ce qui va avec, quoi. Non, avec les préliminaires, peut-être un peu plus. Ah non, mais je veux dire, mais c'est 10 minutes de pénétration, puis bien sûr. Non, 10 minutes, c'est largement bon, quoi. Après, il y a un moment, t'as l'impression de revoir tout le temps la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais toujours les mêmes positions? Non, j'essaye de changer, tu sais, en ce moment... Oui, non, mais si tu te rappelles dans tes souvenirs, il y a 3-4 ans... Ouais, il y a... Non, mais tu changes, quoi, tu bouges. Non, oui, bien sûr, il faut, parce que sinon, à un moment, si tu fais l'étoile tout le temps, je suis sûr que je peux m'endormir. Ah ouais, non. Tu sais, à un moment, ça te berce, hein, c'est clair. Si le mec, il va pas trop fort. Donc, en tout cas, c'est 10 secondes pour revenir à ton chiffre. Voilà, 10 secondes pour un chimpanzé. Et du coup, j'ai notre... Alors, un autre chiffre. Allez, le dernier. Non, un deuxième chiffre de Cécile. Oui, un deuxième chiffre. Qui te concerne un petit peu, je pense que pour toi même ça se trouve c'est plus, c'est 795 et ce sont des heures. Alors c'est une activité que font beaucoup les mecs. 795 les heures. 795 heures. Pardon? Se branler? Se branler. Mais non, ça revient à 33 jours. 33 jours de branlette dans ta vie, ça ferait beaucoup quoi. Ouais. 33 jours dans ta vie. À regarder la télé? Ouais, ça pourrait être, c'est pas ce que ça. Non, du porno? C'est une histoire de regarder quelque chose, ouais. Regarder sa gonzesse? Regarder du foot. Ouais, regarder du foot. Ah ouais. Les mecs ou ceux qui s'intéressent au foot. Vous passez 795 heures et ça fait 33 jours, hein. 33 jours non-stop. Dans ta vie. 33 jours. Dans ta vie. Mais toi, ça doit faire plus que ça. J'ai freiné là beaucoup. Toi, tu passes ta vie. Non, mais moi, parce que je travaille, mais je regarde pas tant les matchs de foot que ça à la télé. Et voilà, ça c'est ma question. Du coup, qu'est-ce que vous matez le plus à la télé ou sur Internet ou des trucs comme ça? C'est quoi le truc que vous matez le plus? Alors vas-y, JB cette fois-ci. Allez, vas-y. Bah écoute, honnêtement, moi déjà le foot. Ouais. Le foot, moi je suis fan de foot, donc c'est vrai que le week-end, entre la Ligue 1, la semaine t'as la Champions League, les Coupes d'Europe, Max tu connais, donc c'est vrai que moi je passe beaucoup de temps à regarder du foot, sinon le reste du temps c'est des films. D'accord. Et toi, Becherel? Des séries américaines, Walking Dead. Ça c'est ce que tu regarderais le plus, c'est des séries télé. Ah ouais. Thibaut? Alors moi là c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas de télévision en ce moment et j'ai pas une assez bonne connexion internet pour regarder les programmes télé. Mais sinon ça fait vieux le jeu, enfin ça fait vieux jeu, mais j'aime bien regarder les reportages, les trucs un peu genre Cache Investigation qui vont aller dénicher des scandales, les trucs comme ça. Moi ça me fait kiffer ce genre. Donc moi le foot, oui, je regarde sur les gros matchs. Moi ça va être le gros match du dimanche soir, quand le PSG joue à l'extérieur, quand ça va être des choses comme ça, ou la Ligue des Champions. Quand je bosse pas, j'aime bien faire ça. Sinon je regarde pas tant que ça des matchs de foot, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Là si je devais dire qu'est-ce que je regarderais le plus en ce moment, y a rien de spécial. Enfin, moi j'adore les émissions politiques, les documentaires également. Sinon je vais beaucoup plus qu'avant sur YouTube et je tape des mots-clés
pour chercher des vidéos, des documentaires, des choses comme ça, quoi. D'accord. Anal. Oui, anal, anus. Mais ça, c'est pas YouTube. Et toi, Cécile, c'est quoi, toi? Moi, c'est beaucoup les séries, mais j'avais vraiment une tendance avant à vraiment laisser la télé allumée tout le temps pour faire du bruit, etc. Donc c'est vrai que ma télé était allumée. C'est pour mettre de la vie, parce que toi, t'as plus de mec. Oui, voilà. Et c'est vrai que pendant longtemps, ma télé était allumée sur tout et n'importe quoi. Donc, je pouvais rester comme une débile des fois devant les téléfilms d'M6, comme voilà, devant des trucs de télé-réalité. Mais maintenant, je me suis calmée et c'est plus des séries, ouais. D'accord, ok, très bien. Un dernier chiffre? Allez, un dernier chiffre. C'est 18, c'est un pourcentage, 18. Mais ça concerne les gens qui ont des animaux. Alors, je sais pas si vous êtes concernés, du coup. Bah non, moi non. C'est quoi? C'est le 18, le nombre de gens qui ont des animaux? Non, pas des animaux domestiques. Non, c'est 18% des propriétaires d'animaux les laissent dormir sur leur lit. Donc non, ça je ferai pas. Ah ouais, moi mon chien il dort dans mon lit. Ah, mais parce que t'as pas de mec, même quand t'as un mec. Mais j'en sais rien parce que depuis que j'ai mon chien, j'ai pas de mec. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça fait un an que j'ai mon chien. Non, moi je serais ton mec, je pourrais pas supporter. Et tu couches avec ton chien ou pas? Non, mais ça va pas te poser des questions comme ça. Je sais pas. Des relations sexuelles, tu veux dire? Non, mais moi personnellement, je suis chez toi, je suis ton mec, mais moi d'avoir un chien à la maison ou peu importe, mais sur le lit. Ah ouais, tu pourrais pas? Non, je pourrais pas. Pendant l'acte, non, déjà impossible. Ah bah oui. Mais même après, je sais pas. Franchement. Même dans la même pièce, quoi. C'est glauque. Un peu, ouais. Le type il mate. Je suis pas super fan, moi. Le type il mate, c'est un chien. Mais oui, je suis pas super fan, moi, les chiens. JB? Bah écoute, moi j'ai un chat, il dort avec moi, donc. Mais c'est un chat, il fait ce qu'il veut. Non, mais moi ça me, c'est pas un truc que je trouve complètement dingue de faire, mais c'est pas dans mon truc, c'est pas ma cam. Mais déjà moi j'ai pas d'animaux, j'ai une chienne à la maison qui m'attend le soir dans mon lit. Mais elle doit dormir. C'est pas beau. Si elle écoute, tu sais que la dernière fois elle avait rien que pour les méchancetés que j'avais dit sur elle avait laissé les clés sur la serrure et donc je pouvais pas rentrer. Je suis resté une demi-heure comme ça comme un con. Bien fait. Très esprit de vengeance. Non mais je te jure. Ah mais franchement, là si j'étais elle, même pas là, je reviendrai après. Je te laisserai vraiment dormir dehors. Ah putain. C'est terminé? Bah oui. Bon bah dis donc, vivement les chiffres de la semaine prochaine. Elle en a mis plein de côté. T'en as pas un petit dernier? Alors et pendant que t'en donnes un, je vais en donner 2-3. À savoir déjà. Donnez, Tipeee vous le rendra. Merci à Stéphano qui vient de faire un don à la Max Radio. Merci à Tristan qui a fait un don à la Max Radio. Merci également, alors là, très joli, et merci également à 13 Wara qui a fait un don à la Max Radio, merci beaucoup. Et puis merci également à Nicolas qui a fait un don à la Max Radio. Petit don, mais pour le premier et encore pas le dernier. Encore merci pour la cybertrance de jeudi dernier, c'était mercredi je crois, si mes souvenirs sont bons. Et toujours un plaisir d'écouter tous les lundis soirs. Vive la Max Radio, merci à toi. Allez, un dernier chiffre, Cécile? Oui, ça arrive. Ah bon? Bah oui. Alors, voilà. Alors c'est en jour. Oui. Et c'est un chiffre. C'est 730 pour les femmes et 180 pour les hommes. 730 pour les femmes. Quoi? Le temps aux toilettes dans une vie. Non. 730. Non, ça aurait été l'inverse. Non, mais dans une salle de bain pour se laver, la douche. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas, ouais, c'est quoi? Une femme passe 730 jours à se laver contre 180 jours pour les hommes. Non, mais attends, ça, il y a une explication. Non, mais nous, c'est pas qu'on est plus sale, c'est que je pense qu'on passe le même nombre de temps, de fois sous la douche, sauf que nous, en 5 minutes. Plus vite. Bah oui, attends, mais les filles, elles aiment bien rester au moins 3-4 minutes à faire couler l'eau. Juste comme ça sur le corps, le temps d'eux. Après, il faut faire le shampoing, l'après-shampoing, la crème, le visage, le truc sur la peau, le savon, on se resavonne, le gommage. Attends, Cécile. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que. Je suis d'accord. Mais par contre, on va pas se mentir. Les hommes, vous êtes vraiment, aujourd'hui, je sors pas, donc je prends pas de douche. Ça, franchement, si, les hommes, vous êtes trop comme ça. La place de tu généralises. Non, mais. Moi, par contre, je disais ça, mais c'est par rapport au chiffre, pour être sincère, je suis mal placé parce que moi, j'aime bien rester longtemps sous la douche. Ah. Ouais, ma femme, des fois, me dit, putain, mais à chaque fois, tu nous dis qu'il faut speeder, et toi, t'es là, tu prends ton temps, t'es sous la douche. Moi, des fois, je peux rester 2, 3, 4 minutes, parce que déjà, j'ai trouvé une radio, tu sais, qui permet à ce que quand t'es dans l'eau, elle est accrochée. Ah oui. Donc, tu sais, elle est. Voilà, exactement. Donc, du coup, j'écoute la radio, donc je me rends même plus compte. J'écoute un débat ou un truc. Pendant 2-3 minutes, je suis sous la douche, je laisse couler l'eau chaude, je suis là, je suis rien, j'écoute. Ah, on est bien. Je suis tranquille. Et après, je commence un petit peu à m'occuper de moi et à faire le savon, le machin, nettoyer les cheveux, etc. Donc, je peux rester plus longtemps que la moyenne des mecs. Mm-hmm. Je le reconnais. La Max Radio.
Pardon? C'est ton petit côté féminin. Oui, bah c'est ce côté un peu comme on appelle ça, métrosexuel. Ah oui, métrosexuel. Je suis un peu comme toi, moi. Ça prend du temps pour laver ton énorme. Pour ma grosse bite. Non, là, exactement. Non, mais c'est vrai que j'aime bien rester sous la douche, tranquille, profiter. Je me presse pas, quoi. Enfin voilà, n'empêche que la différence est énorme, mais je pense... Redonne-la d'ailleurs, comme c'est quand même énorme. Alors, c'était 730 jours contre 180. D'accord. 2 ans, 730 jours, 2 ans. 730 jours et 180 pour les hommes. Ouais, c'est quand même énorme. Quoi. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ça reste à vérifier tout ça. Bon les gars, Becherel. Ouais. Quelque chose à rajouter? Ouais, subjonctif, parfait. Pardon? Subjonctif à la... Parfait du subjonctif. L'imparfait du subjonctif. Oh putain, alors là... Moi, je t'ai démasqué, Becherel. C'est quoi? Moi aussi, JB. D'accord, ok, bon, ils se sont reconnus. Merci à vous, bonne bourse. Ça doit être des camarades, en fin de compte, ça doit être les cousins-cousines qui doivent être entre eux sur l'antenne de la Max Radio. Les réseaux sociaux, on va faire un petit tour vite fait pour saluer encore les gens qui sont là, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Twitter éventuellement. Allons-y Thibaut. Oui, du coup là, on a Gaëtan qui nous dit Max organise un concert de soutien à la Max Radio avec Alain de Brest et JP Sauzer. Alors, on essaye de joindre Alain de Brest toute la semaine, on n'y est pas arrivé. J'essaye vraiment de pouvoir caler avec lui une arrivée officielle dans les studios de la Max Radio pour faire un concert. Pour l'instant, malheureusement, il est difficile d'avoir des nouvelles. Donc, si vous êtes brestois ou brestoise, que vous savez où le trouver, voilà, dites-lui qu'on veut rentrer en contact avec lui rapidement pour qu'il puisse venir un jour dans les studios de la Max Radio. C'était prévu courant du mois de février. Quoi d'autre? On a Proof pour finir qui nous dit Cécile, elle nous fait du Gérard avec les sondages de Goldo là. J'ai pas compris, mais. Ah, ça doit être, c'est très à l'ancienne, ça. C'est vraiment pour ceux qui connaissaient à l'époque, ouais. Il y a encore des... Et voilà, non, bien, c'est qu'il comprend même pas, mais ça le fait rire. J'aime bien, je l'aime bien ce garçon pour ça. Il se marre, il comprend pas, mais il se marre, c'est bien. Non, juste remercier tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube, Facebook. Ils étaient nombreux, hein. Ouais, très nombreux. Et ceux qui ont envoyé des tweets avec le hashtag la Max Radio, et ça fait très plaisir de voir que vous êtes nombreux à nous écouter. Exactement, et je tenais à remercier encore une fois vraiment, après le fond, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, mais en tout cas tous ceux qui ont fait des dons pour la Max Radio. J'étais très insistant là-dessus ce soir, mais voilà, il faut vraiment y penser. Abonnez-vous, peut-être c'est ce qu'il y a de plus simple pour avoir une meilleure visibilité évidemment des dons et pour nous permettre en tout cas pour me permettre d'avancer sur ce projet, pour que tous ensemble on puisse faire encore d'autres choses, d'autres émissions évidemment en dehors de celles du lundi soir, et de créer en dehors des émissions de libre antenne, voilà, des shows radio basés sur la musique. Il y a plein de dates à noter, de souvenirs comme ça, comme je vous le disais. Évidemment, le 7 février, ça sera avec les frères Igor et Grishka Bogdanov. Si tout se passe bien, le vendredi 10 février, il y aura une spéciale Daft Punk. Lundi prochain, étant donné que je serai en direct à Bercy pour commenter un match Danemark-Suède, il y aura pas d'émission mais un best-of. Mais notez-le bien, il y aura donc l'émission en direct jeudi prochain, donc. Ouais, le jeudi. C'est pas ce jeudi qui vient, mais le jeudi d'après, voilà. C'est-à-dire on l'avait noté, mais moi, oh là là, c'est le jeudi 19. Voilà. Le jeudi 19, voilà. Merci, en direct, Cécile. Voilà, 22h. Pas compter sur vous. Voilà, le jeudi 19, donc notez-le bien, 22h. Encore une fois, vous avez l'agenda de tous les prochains rendez-vous de la Max Radio sur le site internet www.lamaxradio.com et sur l'application évidemment. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à accepter les notifications. D'ailleurs ça cartonne. Merci beaucoup. Donc sur le téléchargement de l'application gratuite, la Max Radio. Cécile, le mot de la fin si tu as quelque chose à dire. Poète. D'accord. Et toi Thibaut, est-ce que tu as un message à faire passer? Non, juste remercier les gens qui nous ont suivis et mon Nico, voilà. D'accord, ok, très bien. Écoute, très bien, il y a pas de problème. Le message est passé et puis nous on va se faire un petit plaisir. Tiens, qu'est-ce que attends, mais pourquoi Feder, on a dit. Ah oui, on avait dit Feder. Il fédère beaucoup lui. Ouais, mais 100% radio, 200% la Max Radio.